Le premier jour où nous sommes tombés amoureux, j'ai dit à ma copine « Ça ne me dérange pas si tu cherches de nouvelles sensations à l'extérieur, mais ne le montre jamais devant moi, sinon je disparaîtrai complètement. » Alors plus tard, même quand elle a développé des sentiments pour le beau gars que son entreprise a engagé, elle a juste mis en place un nid d'amour séparé avec lui à l'extérieur. Elle le gâtait comme s'il avait accroché la lune et les étoiles, mais elle ne lui a absolument jamais permis de causer des problèmes en ma présence. Cependant, cette fois, ce garçon était complètement provocateur. Profitant de son indulgence, il m'a envoyé 72 photos intimes, chacune différente, chacune montrant un préservatif usagé. Puis est venu un message moqueur. « Hé Ryan, Sarah Moreau t'a-t-elle déjà traité comme ça ? Tu es juste trop faible, donc je dois gérer tout le travail à ta place. » C'est alors que j'ai réalisé que la fille qui n'avait Dieu que pour moi m'avait donné son amour mais avait cédé son corps à quelqu'un d'autre. J'ai regardé ces photos, mes larmes se tarissant. Puis à l'aube, je suis entré dans une agence. « Monsieur Dubois, voici le service de fausse mort que vous avez réservé chez nous. L'heure de la mort est fixée pour le mariage dans 15 jours. La méthode est le suicide en sautant dans l'océan. La personne qui feint sa mort, c'est vous. Merci de signer pour confirmation ici. » J'ai hoché la tête et signé mon nom en bas du document. Dans la rue animée, je suis rentré chez moi seul. En levant les yeux, j'ai vu sur l'écran publicitaire d'un bâtiment voisin la confession de Sarah Moreau à mon égard diffusée en boucle. Cette belle scène a fait que 2 filles à côté de moi se sont étreintes émotionnellement, remplies d'envie. J'ai baissé les yeux pour cacher l'autodérision dans mon regard. Tout le monde enviait l'amour entre Sarah Moreau et moi. Tout le monde disait que Sarah Moreau m'aimait à la folie. Donc personne ne pouvait imaginer qu'une telle femme se cacherait de moi, qu'elle avait gardé un jouet sexuel pendant 3 longues années. Quand j'ai découvert maintes fois que quand elle disait que l'entreprise avait du travail le soir, elle passait en réalité du temps enchevêtré avec ce jouet. Mon cœur semblait transpercé par des lames, le sang coulant partout, complètement brisé. En regardant ces photos insupportables, je me suis soudain souvenu qu'à 15 ans, mes parents avaient divorcé, chacun se disputant bruyamment pour éviter ma garde. C'est à ce moment-là que Sarah Moreau a poussé la porte, a pris ma main et a dit mot par mot « Si tu ne le veux pas, laisse-moi l'élever ». À partir de ce jour, Sarah Moreau a consacré tout son amour sincère uniquement à moi. Elle m'a embrassé en pleurant, ses mots pleins de supplication, me demandant de l'aimer pour toujours et de ne jamais la quitter. Si je partais vraiment, elle deviendrait folle. Elle avait clairement dit d'abord qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi, mais maintenant c'est elle qui m'a trahi en premier. Alors je vais feindre ma mort pour m'échapper, changer complètement de nom et disparaître de son monde pour qu'elle ne me retrouve jamais. J'étais sur le point de m'éloigner quand la Maybach devant moi a soudainement freiné. Une silhouette élancée a ouvert la porte arrière et a couru vers moi. « Étienne Dubois, je ne t'ai pas dit d'attendre à la maison que je termine le travail pour qu'on puisse essayer des robes de mariée ensemble? Pourquoi es-tu sorti tout seul ?» Sarah Moreau parla en prenant ma main. « Tes mains sont si froides et tu ne portes même pas de manteau. Tu veux tomber malade et me faire mourir d'inquiétude ?» Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé en silence. L'inquiétude dans ses yeux n'était pas feinte et précisément à cause de cela, je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait aimer 2 personnes en même temps. Alors que Sarah Moreau s'apprêtait à me conduire à la voiture, les 2 filles en face de nous ont entendu le bruit et se sont tournées instinctivement pour regarder. Quand elles ont vu que c'était nous, leurs yeux se sont illuminés. Elles se sont approchées avec enthousiasme, le visage rouge parlant avec des balbutiements. « Bonjour vous deux. Vous êtes Étienne Dubois et Sarah Moreau? Nous sommes fans de votre couple. Pourrions-nous prendre une photo ensemble ?» Je ne voulais pas les décevoir, alors j'ai finalement hoché la tête en accord. Les 2 filles nous entouraient au milieu, regardant l'appareil photo. Sarah Moreau n'aimait pas prendre de photos, mais elle a tout de même obéi en enroulant son bras autour du mien, regardant l'appareil photo avec moi. Après la photo, les 2 filles ont de nouveau rougi, nous remerciant sans cesse tous les 2. Entre leurs mots, elles espéraient que nous vieillirions ensemble avec un mariage heureux. J'ai levé les yeux vers Sarah Moreau, à mes côtés. Au moment où nos regards se sont croisés, elle a affiché un sourire indulgent, doux comme l'eau, semblant approuver les paroles des filles. Seul moi savais que nous ne pourrions pas atteindre un âge avancé. J'ai regardé Sarah Moreau derrière moi. Elle tenait son téléphone, regardant quelque chose, ses yeux pleins d'étoiles inconcevables. Ce regard, je ne l'avais vu que dans les photos de chambre d'elle avec cet amant. Quand elle a remarqué que je la regardais, elle a rapidement rangé son téléphone et est venue vers moi, son visage montrant un peu d'excuse. « Étienne Dubois, je suis désolé, la société a soudainement des affaires urgentes que je dois gérer. Je vais faire attendre le chauffeur ici pour toi. Il te ramènera plus tard. » Après avoir parlé, elle est rapidement montée dans une autre voiture, me laissant seul. J'ai détourné le regard et suis monté dans la voiture pour rentrer chez moi. Juste au moment où j'ai ouvert mon téléphone, un message de Julien Moreau est apparu. C'était une capture d'écran de conversation. J'ai éteint l'écran et fermé les yeux, essayant de réprimer la douleur dense et aiguë dans mon cœur. Je pensais que si je voyais assez de telles photos, mon cœur s'habituerait, deviendrait engourdi, mais la douleur incurable continuait de balayer mon corps, s'infiltrant dans mes os. Finalement, je me suis forcé à fermer les yeux, éteignant le téléphone.
Tard dans la nuit, je me suis recroquevillé près du lit, m'endormant avec le téléphone près de mon oreiller, vibrant chaque heure. Quand je me suis réveillé le lendemain matin et les ouvert, j'ai découvert que depuis la nuit dernière jusqu'à ce matin, Julien Moreau m'avait envoyé une photo chaque heure. Tous étaient des préservatifs usagés. Hier soir, j'ai passé la nuit avec elle, j'ai essayé toutes les positions sur son corps, la rendant incapable de se lever du lit. L'a-t-elle déjà fait avec toi? Je n'avais aucune réaction, mais je feuilletais ces photos encore et encore, lisant cette phrase des dizaines de fois. Quand Sarah Moreau est rentrée chez elle, elle m'a vu allongé sur le lit, les coins des yeux rouges, tenant mon téléphone avec des points blancs. Son cœur s'est soudainement serré alors qu'elle avançait rapidement, sa voix emplie d'inquiétude. Étienne Dubois, qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai regardé comme si je sortais d'un rêve. J'ai ri légèrement, mais le sourire ne pouvait pas cacher la tristesse dans mes yeux. Rien. Je regardais juste des photos très touchantes. Sarah Moreau a caressé mon visage avec indulgence, disant « Étienne Dubois, hier c'était de ma faute de t'avoir laissé seul dans la rue. Pour me racheter, je vais t'emmener à une enchère. Je t'achèterai tout ce que tu veux, d'accord ?» Je n'ai pas répondu. Elle l'a pris comme un accord, me tirant hors de la pièce et choisissant personnellement des vêtements, des cravates et des chaussures pour moi à l'enchère pour me rendre heureux. Dans la première moitié, Sarah Moreau dépensait de l'argent comme de l'eau, enchérissant sur tous les bijoux, bien que je n'ai aucun intérêt pour ces choses. La deuxième moitié de l'enchère a commencé juste à ce moment-là, lorsque la porte s'est soudainement ouverte. Quelqu'un en coupe-vent bleu est entré et la seconde suivante, j'ai senti le corps de Sarah Moreau se raidir à mes côtés. J'ai levé les yeux et le beau visage de Julien Moreau est apparu devant moi. Il s'est assis sans gêne à côté de Sarah Moreau et tout le monde dans la pièce a poussé un soupir, devinant l'identité de Julien Moreau. Comment ce beau gosse peut-il être si audacieux, osant s'asseoir à côté du président Wilson? N'a-t-il pas peur que le président Wilson se fâche et le mette sur liste noire? Baisse le ton. Qu'est-ce que tu sais? J'ai entendu dire qu'il a un puissant soutien. J'étais sur le point de détourner le regard quand j'ai vu Julien Moreau prendre ouvertement la main de Sarah Moreau. La main de Sarah Moreau a soudainement tremblé, voulant instinctivement se retirer, mais Julien Moreau a souri et l'a retenu. Pendant la deuxième moitié de l'enchère, j'étais constamment distrait. Quand l'enchère s'est terminée, Sarah Moreau a doucement retiré sa main et m'a embrassé à ses côtés. « Sois sage, attends ici pour moi, je vais aller chercher cette montre pour toi. » Je l'ai regardé se lever et partir, puis Julien Moreau, en face de nous, s'est également levé, me regardant avec insistance. Après que tout le monde soit parti, j'ai enfin relâché mon poing serré, mes ongles enfoncés profondément dans ma chair, le sang goûtant goutte à goutte, mais je ne ressentais aucune douleur. En me levant et en sortant, l'écran de mon téléphone encore allumé dans ma main avait un message non lu. Parking souterrain. Peut être que tous les invités étaient partis. Le parking était vide sauf pour une Maybach. Une fois que quelqu'un tentait de s'approcher, il était discrètement renvoyé par le jeune chauffeur se tenant à distance. Donc personne ne remarquait la voiture qui se balançait doucement. Les gémissements de la femme et la respiration lourde de l'homme se mêlaient à mes oreilles. J'ai soudainement perdu toute force, m'appuyant désespérément contre un pilier, fixant la scène devant moi. La porte de derrière était grande ouverte. 2 personnes à l'intérieur étaient nues et enlacées. Les jambes de Sarah Moreau étaient fermement enroulées autour de la taille fine de l'homme. Je ne pouvais plus regarder et j'ai tourné les talons pour fuir la scène. Ne sachant pas combien de temps j'avais couru, je me suis finalement effondré sur les escaliers, appuyant fort contre mon cœur, courbé et haletant. Une larme a glissé du coin de mon œil. Je pensais que la scène à la vente aux enchères était suffisamment douloureuse. Mais voir Sarah Moreau et Julien Moreau dans la voiture m'a étouffé encore plus. Après avoir fait l'amour avec moi, elle était si pure que se tenir par la main la faisait rougir, et un baiser la faisait trembler. Même lors de notre première fois, je me suis retenu encore et encore, attendant qu'elle accepte ma proposition avant de la toucher. Mais maintenant, la réalité m'a durement frappé au visage. Je couvrais désespérément mon visage, ne sachant pas combien de temps je suis resté là, avant de finalement me lever, engourdi, et d'aller aux toilettes. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Julien Moreau avait envoyé une autre photo. La banquette arrière était en désordre, avec des bas déchirés empilés dans un coin. Cette voiture était pleine de l'odeur de nos ébats, et elle avait insisté pour me donner cette montre comme un symbole d'amour. Maintenant, le symbole d'amour était à moi. Sans regarder plus loin, j'ai éteint le téléphone. Après m'être repris et être sorti des toilettes, j'ai croisé Sarah Moreau qui revenait me chercher. Ses mains étaient effectivement vides. La seconde suivante, elle m'a serré fort dans ses bras. Une faible odeur de poisson a frappé mon nez. J'étais sur le point de la repousser quand sa voix pleine de regret a retenti. « Étienne Dubois, cette montre avait quelques défauts et ne t'allait pas. Je t'achèterai une plus belle la prochaine fois, d'accord ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit d'un ton neutre. « Et si je vous laisse celle-là ?» Sarah Moreau a regardé mon visage froid. Son cœur semblait être pris par quelque chose. Me cajolant rapidement, petit Étienne Dubois, elle a dit « Cette montre ne te va vraiment pas. Je vais envoyer quelqu'un pour te acheter une autre montre maintenant, d'accord ?» En entendant cela, j'ai ri.
Avant, tout ce que je voulais, elle le donnait immédiatement, mais maintenant, tout ce que je voulais, elle le refusait pour un autre homme. Il semble que son cœur soit aussi parti. Me voyant comme ça, son cœur était également en souffrance. Juste au moment où elle voulait dire plus, je l'ai repoussée, ma voix trahissant de la fatigue. Laisse tomber, je n'en veux plus. En regardant ma silhouette déprimée s'éloigner, elle a instinctivement voulu me poursuivre mais s'est soudainement arrêtée. J'ai suivi son regard et j'ai vu Julien Moreau passer juste devant nous, portant cette montre à son poignet. Son visage est devenu pâle. Juste sur le point de parler, j'ai agi comme si je ne l'avais pas vu et je suis passé directement devant l'épaule de Julien Moreau. Une fois que j'ai disparu, Sarah Moreau a serré la main de Julien Moreau très fort. « Es-tu fou? Je t'ai dit de ne pas apparaître devant Étienne Dubois. » C'est mon dernier mot. Julien Moreau s'est fait gronder mais n'a montré aucun ressentiment, souriant. Désolé, mais il n'a pas remarqué, n'est-ce pas? Je ne le ferai plus. Après avoir parlé, il a baissé la tête près de l'oreille de Sarah Moreau, disant doucement « Pour me faire pardonner ce soir, je vais te le rendre, d'accord ?» J'ai une surprise encore plus grande. Sarah Moreau est restée silencieuse un moment, ses yeux s'assombrissant progressivement. Sarah Moreau n'est pas rentrée toute la nuit, laissant seulement un message indiquant que l'entreprise avait des affaires urgentes à traiter. Je savais qu'elle mentait, mais je ne l'ai pas confrontée ni fait de scène. Au lieu de cela, j'ai géré mes affaires en silence, prévoyant de simuler ma mort et de quitter Sarah Moreau pour toujours. Donc, je devais effacer toutes les traces de moi dans ce monde, en plus du faux corps. Sarah Moreau m'a donné ma première lettre d'amour à 15 ans, écrite dans une écriture innocente qui cachait un amour profond. À 10 à 8 ans, elle m'a offert ma première paire de baskets sur mesure. Elle a dit qu'elle voulait marcher avec moi jusqu'à la fin. À 20 ans, elle m'a offert un bracelet en diamant, disant que je serais pour toujours le petit prince dans sa main. À 22 ans, elle m'a donné une bague de mariage conçue par ses soins, disant que j'avais enfin atteint l'âge légal du mariage sans aucun attachement. J'ai empaqueté ces cadeaux et les ai mis en vente en ligne pour seulement 9 $ et 90 900 avec la livraison gratuite. Ils valaient des milliards mais se sont vendus pour seulement 9 $ et 90 900. Très rapidement, les cadeaux que j'ai postés se sont écoulés. J'ai appelé quelqu'un pour récupérer les marchandises. Juste au moment où j'allais retourner dans ma chambre pour me reposer, la porte a été poussée avec force. Sarah Moreau est entrée en trombe, apportant avec elle le vent et la pluie, paniquée en mettant les pieds à l'intérieur. Ses mains tremblantes ont saisi les miennes. « Étienne Dubois, que veux-tu dire en vendant tous les cadeaux que je t'ai offerts pour 9 $ et 90 900 ?» Je l'ai regardée. Elle semblait avoir couru à toute vitesse. Son manteau était trempé et elle ne s'en était même pas rendue compte, son visage plein de panique. J'ai demandé doucement « Comment as-tu su ?» J'allais dire quelque chose quand elle m'a serré dans ses bras, ses mots tremblants de peur. « Étienne Dubois, que veux-tu dire? Tu vends tout pour me quitter? Tu n'as plus besoin de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ne me quitte pas. Je vais changer, d'accord ?» À la fin, ces mots étaient étouffés. Je l'ai simplement regardée calmement, mes sourcils teintés de sarcasme. Elle a si peur que je la quitte. Alors pourquoi garder un homme dehors? Pensait-elle qu'elle avait si bien caché cela ou que j'étais trop stupide pour le remarquer? Maintenant qu'elle vient de découvrir que je veux partir, elle est déjà si paniquée. Alors, j'attends vraiment de voir sa réaction quand elle verra mon corps à la cérémonie. Je l'ai doucement repoussé, mon visage calme. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne les aimais tout simplement pas, alors je les ai vendus. En plus, nous allons bientôt nous marier. Pourquoi te quitterais-je sans raison? Qu'est-ce que tu m'as fait? Sarah Moreau. À l'origine, en entendant la première partie, son cœur suspendu est tombé, prête à pousser un soupir de soulagement, mais en entendant la seconde moitié, elle n'a pas pu s'empêcher de réagir. Son expression s'est figée alors qu'elle tenait mes mains fermement, jurant sans cesse. « Non, mon amour, je ne t'ai absolument pas fait de mal. Tu sais combien je t'aime. » J'ai tiré le coin de ma bouche en un sourire. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi s'inquiéter? Bon, il est tard. J'ai besoin de me reposer. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti. J'ai tiré le coin de ma bouche en un sourire. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi s'inquiéter? Bon, il est tard. J'ai besoin de me reposer. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti. Le cœur de Sarah Moreau battait la chamade, mais elle ne cessait de se répéter que tout allait bien. Ils allaient bientôt se marier, Étienne Dubois serait à elle, et il n'y aurait pas d'accident. Comportement inhabituel. Le cœur de Sarah Moreau était toujours inquiet, alors toute la nuit, elle est restée à mes côtés. Jusqu'au matin, lorsque le téléphone de Sarah Moreau s'est allumé, elle a ouvert son téléphone en un instant. Alors que la somnolence disparaissait, elle a regardé la personne allongée à ses côtés, m'a embrassé, puis s'est levée silencieusement du lit et est partie. La seconde suivante, j'ai aussi ouvert les yeux, regardant mon téléphone. Juste maintenant, mon téléphone a reçu un message de l'agence de fausse mort. Il disait qu'ils avaient trouvé un cadavre à la morgue de l'hôpital qui lui ressemblait beaucoup et avaient traité les détails, espérant que je viendrais inspecter en personne si quelque chose devait être amélioré. Dans la morgue se trouvait un cadavre dont la stature et l'apparence étaient extrêmement similaires aux miennes. Si je n'étais pas là, je penserais vraiment que ce cadavre était moi.
Il semble que Sarah Moreau ne se méfierait pas non plus. Maintenant, tout était prêt. Il manquait juste le Vendès. Après avoir échangé brièvement quelques mots avec le personnel, je suis retourné au rez-de-chaussée. En passant devant la maternité, j'ai involontairement jeté un coup d'œil à l'intérieur. Un seul regard m'a figé sur place. Pas loin, Julien Moreau soutenait Sarah Moreau, qui avait un ventre légèrement proéminent alors qu'il sortait de la salle d'examen prénatal. J'ai vu Julien Moreau traiter Sarah comme un trésor, la soutenant soigneusement à l'extérieur, son visage plein de la joie d'un père pour la première fois. Sarah Moreau était enceinte et l'enfant était de Julien Moreau. Ils avaient un enfant. Je ne sais pas comment je suis revenu à la villa dans l'obscurité totale. Seul l'écran de mon téléphone clignotait avec une faible lumière. Lorsque l'écran était sur le point de s'éteindre, soudain, le message de Julien Moreau est apparu. C'était un bon de consultation prénatale et un lien de live stream. Elle est enceinte, exactement 3 mois. La mère de l'enfant est très heureuse. Oh, au fait, ce soir, la mère de l'enfant et moi allons faire un live stream, partageant cette joie avec nos fans. Si vous êtes heureux pour nous aussi, vous pouvez aussi entrer dans la salle de streaming. Mes doigts se sont déplacés rigidement, un peu de froid se répandant de mes doigts à mon cœur. En entrant dans la salle de streaming de Julien Moreau, j'ai instinctivement appuyé sur le bouton d'enregistrement d'écran en haut. Très rapidement, Sarah Moreau, portant une robe de maternité et le visage couvert, est apparue devant la caméra, arborant le sourire d'une mère pour la première fois. Julien Moreau, tenant le bon d'examen, a simplement partagé avec les fans la joie de la paternité pour la première fois, ce qui a suscité une abondance de commentaires de félicitations. Soudain, une main fine est apparue à côté de Julien Moreau, et cette main m'était extrêmement familière. J'avais tenu cette main, embrassé cette main, et mis une bague dessus. Mais maintenant, ces mains caressaient doucement son ventre. Même si tu ne te reposes pas, le bébé a aussi besoin de repos. Sois sage, allons nous coucher. En entendant cette voix douce et belle, les internautes ont explosé, suppliant tous Julien Moreau de laisser sa sœur montrer son visage. D'innombrables commentaires de laisse ta sœur montrer son visage ont afflué. Soudain, une ligne a attiré mon attention. Est-ce que j'entends mal? Laisse ta sœur montrer son visage a inondé le fil. Soudain, une ligne a attiré mon attention. Est-ce que j'entends mal? Pourquoi cette voix ressemble-t-elle à celle du président Wilson? Mais rapidement, ce commentaire a été noyé par d'autres. Julien Moreau a pris la main de Sarah Moreau et a dit « Ma sœur n'est pas en position de montrer son visage. C'est une personne importante. Veuillez comprendre. » Heureusement, les commentaires ne s'attardaient pas sur ce sujet, mais réclamaient plutôt d'entendre la chanson de Jason racontant l'histoire d'amour entre lui et sa sœur. Après de nombreux commentaires similaires, Julien Moreau a regardé profondément à ses côtés avant de sourire aux internautes. « Ta sœur m'aime tellement. Au lycée, elle a envoyé une lettre d'amour confessant ses sentiments, de peur que je refuse. Bégayant, elle s'est préparée toute la journée et a répété des dizaines de fois. J'ai même pris l'initiative d'accepter la lettre en disant que j'étais d'accord. Ces mots ont fait inonder les commentaires des internautes avec « Trop mignon, je suis mort ». Ma main tenant le téléphone s'est soudainement resserrée et mon cœur s'est élevé avec une acidité indescriptible. Combien Sarah Moreau aimait-elle Julien Moreau pour partager avec lui nos histoires passées? Julien Moreau a soudainement dit qu'il voulait mettre fin au stream. Les internautes, qui écoutaient avec intérêt, ont tous montré leur réticence. Julien Moreau avait l'air impuissant à ses côtés, se sentant désarmé. « Ce n'est pas que je veux arrêter, mais ta sœur s'accroche à moi, disant que c'est l'heure des couples maintenant. » Comprenant l'implication, les internautes ont tous crié, exprimant leur désir de participer. Julien Moreau a ri, couvrant sa bouche, et a refusé « Je ne veux pas corrompre les enfants ». Certains internautes ont suggéré juste éteindre la vidéo, pas l'audio, ça marcherait. Julien Moreau était sur le point de dire quelque chose quand Sarah Moreau a déjà tendu la main pour éteindre la vidéo. Ensuite, des soupirs doux sont venus du bébé. Les internautes ont immédiatement explosé. Ma main tenant le téléphone a commencé à trembler. Mais les sons entremêlés et ambigus de Sarah Moreau et Julien Moreau ont quand même pénétré à travers l'écran fin et ont atteint mes oreilles, devenant coup après coup, poignardant durement mon cœur. Dans la vidéo, leurs voix sont devenues plus fortes. « Tu ne peux plus avaler? Sois sage. Tu n'as pas avalé avant ?» Je ne pouvais plus regarder. J'ai soudainement éteint le téléphone. J'ai regardé le plafond noir. Après un long moment, j'ai enfin bougé mes doigts engourdis, sur le point de partir. Pendant les quelques jours suivants, Sarah Moreau n'est pas retournée à la villa où elle avait été. Les messages de Julien Moreau m'ont donné la réponse jusqu'à mon anniversaire prochain. Sarah Moreau est enfin rentrée en hâte, préparant une grande fête d'anniversaire pour moi. J'avais mis un costume en bas et Sarah Moreau m'attendait. Elle me regarda, ses yeux particulièrement calmes, peut être même trop calmes. Me voyant comme ça, son cœur anticipant fit soudainement un bond. Dans sa mémoire, j'étais toujours chaleureux et joyeux, pas comme maintenant, avec un visage pâle et des yeux morts. Elle voulait instinctivement me prendre dans ses bras, mais je me détournais, ma voix rauque. « Je ne vais pas bien dernièrement. Ne me touche pas. »
Ce ne serait pas bon si je te contaminais, cela dit, je ne regardais pas sa main qui était figée dans les airs et je me tournais pour partir. À toute la fête, je me sentais comme un étranger observant Sarah Moreau comme je l'avais fait lors de ma célébration d'anniversaire. Sarah Moreau avait professé son profond amour pour moi, ce qui bien sûr était le plus grand cadeau d'anniversaire. Chaque année, elle préparait soigneusement des cadeaux d'anniversaire uniques pour moi, chacun étant spécial. Cette fois, elle me offrait une montre qui avait appartenu à la royauté européenne, inestimable. En la sortant, j'entendis toute la salle émettre des soupirs d'émerveillement. Je baissai à nouveau les yeux, cachant le mépris qui s'y trouvait. Je n'acceptais pas la montre que Sarah Moreau me tendait. Elle n'y pensa pas beaucoup et supposa simplement que je ne me sentais pas bien et que j'étais mal à l'aise. Après m'avoir mis la montre au poignet, elle termina le dîner plus tôt, prévoyant de me ramener chez moi pour que je me repose. Mais juste au moment où elle m'aidait à entrer dans la voiture, le téléphone de Sarah Moreau sonna. Je ne l'ai pas exposé, j'ai simplement hoché la tête en accord. Elle se retourna et partit, et dès qu'elle sortit de la voiture, le message de Julien Moreau arriva sur mon téléphone à point nommé « Suis-là » et il y aura une surprise qui t'attend. Je restai silencieux longtemps, décidant finalement de dire au chauffeur de faire demi-tour et de suivre la voiture de Sarah Moreau. Bientôt, je vis la voiture de Sarah Moreau s'arrêter devant la villa de Julien Moreau. La porte de la voiture n'était même pas encore fermée qu'elle entra rapidement dans la villa, ce qui me fit serrer la main tenant le téléphone. Je sortis aussi pour la suivre, peut-être parce qu'elle était si pressée. La porte de la villa n'était pas fermée complètement. Je levai les yeux après avoir clairement vu la scène à l'intérieur et je restai figé sur place. À l'intérieur, c'était une fête d'anniversaire. Non seulement cela, mais les participants, en plus de Sarah Moreau et Julien Moreau, incluaient tous les amis de Sarah Moreau. Même ses parents étaient venus. La raison me disait de partir vite, car si je ne le faisais pas, ce qui allait se passer serait insupportable. Mais mes pieds semblaient cloués au sol, m'empêchant de bouger. Je restais juste là à regarder Sarah Moreau mettre une montre identique au poignet de Julien Moreau. Les amis à côté d'eux dirent aussi. Le beau-frère a l'air tellement bien en la portant. En entendant cela, Sarah Moreau leur jeta un regard froid et dit « Quelles absurdités vous racontez? Tu n'as qu'un seul beau-frère. » Les amis firent alors un geste de fermeture avec leurs mains. « Sir Wilson, ne t'inquiète pas, nous ne le disons qu'en privé. Nous ne laisserons pas votre bébé le savoir. Nos lèvres sont scellées depuis 6 mois, depuis que vous nous l'avez présenté. Nous avons cousu nos bouches. Madame Moreau a également fait un pas en avant, remettant l'héritage de la famille Wilson à Julien Moreau. Bien que vous le gardiez toujours caché, tant que Sarah Moreau décide d'avoir un bébé, dans mon cœur, vous êtes aussi mon gendre. Je n'ai pas pu supporter d'écouter le reste de la conversation. Mes mains serrées se relâchèrent soudainement. Puis, sans un mot, je me suis retourné et suis parti. La conversation que je venais d'entendre indiquait clairement qu'ils connaissaient l'existence de Julien Moreau bien avant moi, mais ils ont tous gardé cela caché avec Sarah Moreau. Dans le monde entier, j'étais le seul idiot. Je me suis juste assis sur le chemin, avec des gens pressés de passer, mais personne n'est venu me tenir un parapluie. Après cette forte pluie, je suis tombé gravement malade. Une forte fièvre ne voulait pas descendre, et j'étais délirant tout le temps. Dans la villa, Sarah Moreau grogna. Il a de la fièvre depuis déjà 3 jours. Pourquoi ça ne baisse pas? Tous les médecins tremblaient, mais personne ne pouvait déterminer la cause. L'atmosphère dans la pièce était étouffante. Enfin, elle assombrit son expression et renvoya tout le monde. Puis je me suis assis sur la chaise, tenant ma main, mes yeux rouges au coin. « Bébé, s'il te plaît, guéris », mais l'homme sur le lit restait pâle, les yeux fermés et immobile. Une autre nuit passa. Enfin, la fièvre a baissé. Je me suis réveillé confus, mais je me suis rendu compte que j'étais complètement impuissant, ma gorge sèche et amère. J'ai essayé de faire du bruit quand soudain, un grand fracas est venu de l'extérieur de la porte. Puis la voix réprimée de Sarah Moreau est parvenue à mes oreilles à travers la porte. Je ne t'ai pas déjà dit de ne pas apparaître devant lui? Puis, la voix plaintive de Julien Moreau a résonné. « Mais le bébé dans mon ventre veut voir papa. Je t'ai apporté une surprise. Tu ne veux pas la voir ?» Après cela, dehors, il n'y avait que le bruit des vêtements froissés et des respirations lourdes. « Pourquoi es-tu habillé comme ça ?» Julien Moreau a ri une fois, sa voix suffisamment douce pour faire fléchir les auditeurs. « Tu n'aimes pas ?» La réponse n'était que des gémissements de femme. Je ne pouvais plus écouter, voulant me cacher sous les couvertures. La porte s'est soudainement ouverte. Il fait trop froid dehors. Peut-on s'asseoir à l'intérieur? J'ai ouvert grand les yeux, regardant les ombres réfléchies sur la porte en verre, voyant dans la faible lumière 2 silhouettes enlacées, tombant sur le canapé dans le coin près de mon lit. La pluie dehors est devenue plus forte, et à travers le verre, j'entendais encore le bruit de la pluie qui tombait. L'air froid de la fenêtre non fermée s'est infiltré, le froid glacial rendant mon cœur encore plus froid. Après avoir récupéré de ma maladie, je suis devenu encore plus faible. Mes yeux ont également perdu toute vitalité. Je me suis enroulé dans de grosses couvertures, recroquillé sur le canapé, regardant d'un air absent la scène à l'extérieur de la fenêtre. Comparé à mon calme, Sarah Moreau à mes côtés avait les yeux emplis d'une panique inquiète. Depuis que je me suis réveillé jusqu'à maintenant, je n'avais presque rien mangé.
Peu importe combien elle essayait de me convaincre, je restais impassible alors que la bouillie nourrissante passait d'un bol à l'autre. Mais je gardais toujours la même posture, ne lui lançant même pas un regard. Sarah Moreau s'inquiétait sans fin, sachant que demain, c'était le mariage. J'avais déjà l'air apathique. Le cœur de Sarah Moreau paniquait follement. Elle essaya de se contenir, se mettant devant moi, à moitié à genoux, sa voix suppliant. « Étienne Dubois, mange quelque chose. Je sais que tu es malade et que tu ne veux pas manger, mais la santé est importante. Ta fièvre m'a déjà tant effrayé. Si quelque chose d'autre arrive, je vais vraiment devenir folle. » Mes yeux bougèrent légèrement, la moquerie montant dans les profondeurs. Je posais mon regard sur elle, mais mon ton était distant. « Sarah Moreau, viens à la plage avec moi, juste une fois. » La main tendue de Sarah Moreau se figea légèrement, surprise en me regardant. « Bébé, tu n'as pas peur de l'eau? Tu n'as jamais aimé la plage, dis-je d'un ton plat. » Vouloir soudainement aller voir l'océan après tout ce que j'ai fait pour feindre ma mort, c'est comme se suicider en y sautant. En entendant cela, Sarah Moreau ne dit rien. Elle dit immédiatement au majordome de préparer la voiture. Pendant tout le trajet, elle tenait ma main fermement, et je ne luttais pas comme avant. Sarah Moreau, me voyant plus obéissant, avait les yeux immédiatement teintés d'un sourire, alors qu'elle racontait émotionnellement nos anciennes histoires d'amour. À l'époque, elle n'avait Dieu que pour moi, donc même les détails que j'avais presque oubliés, elle s'en souvenait encore parfaitement. La voiture s'arrêta près de la plage. Elle regarda dans mes yeux, qui étaient pleins d'un amour profond. Je t'aimerai pour toujours, je souris avec elle, mais mon sourire était mélangé de moquerie, car je mentais tellement. Elle se berçait d'illusions. Maintenant, tous les deux nous appuyant l'un sur l'autre, nous étions sur la plage, regardant silencieusement l'océan calme devant nous, profitant de ce moment paisible. Juste à ce moment-là, le téléphone de Sarah Moreau sonna soudainement de manière frénétique. Elle raccrocha sans regarder, mais l'autre partie insistait sans relâche, appelant encore et encore. Enfin, elle jeta un coup d'œil au nom de l'appelant et s'écarta pour répondre. Je ne sais pas ce que l'autre personne a dit, mais l'expression de Sarah Moreau a légèrement changé. En même temps, j'ai aussi reçu un message de Julien Moreau. « Étienne Dubois, et alors si tu te maries demain ? Tu crois vraiment qu'avec juste un appel de ma part, elle va immédiatement courir à mes côtés ? Si tu es perdu, alors fais de la place pour moi. » Au début, ce n'était pas la première fois que Julien Moreau me pressait de céder, mais c'était la première fois que je répondis à Julien Moreau. « D'accord, comme tu veux. » La seconde suivante, la femme raccrocha et s'approcha rapidement, son visage montrant encore une fois des excuses. « Étienne Dubois, je suis désolé, mais l'entreprise a des affaires urgentes. Sarah Moreau, tu te souviens de ce que je t'ai dit le jour où ma proposition a réussi ? » Ma question soudaine lui a fait battre le cœur plus vite. « Tu as dit que si un jour je changeais d'avis, tu me le dirais. Tu ne te raccrocherais pas à moi, ni ne t'inquiéterais. Mais si je te trompais, tu me quitterais pour toujours. » Mes yeux affichaient un sourire, mais ce sourire n'atteignait pas mes yeux. Sarah Moreau a soudainement serré le téléphone très fort. Elle est restée silencieuse longtemps avant de dire d'une voix tremblante « Étienne Dubois, tu sais combien je t'aime. Comment pourrais-je te tromper ?» En un instant, mon dernier morceau d'amour pour elle a complètement disparu. J'ai souri faiblement « Tu n'as pas d'affaires à gérer? Tu ne pars toujours pas ?» Sarah Moreau regardait mon attitude calme, et une panique sans nom a envahi tout son corps. Elle n'osait soudainement pas partir, craignant que si elle s'en allait, ils ne se rencontreraient plus jamais. Mais en repensant à l'appel de tout à l'heure, sa main tenant le téléphone s'est à nouveau relâchée. « Étienne Dubois, ici. Que pourrait-il bien se passer? De plus, demain nous nous marions. » En pensant cela, elle a poussé un soupir de soulagement. Étienne Dubois, après avoir regardé l'océan, rentre tôt. « D'accord, à demain au mariage. » Sur ce, elle s'est retournée et est montée dans la voiture, disparaissant complètement de ma vue. Je l'ai regardée s'éloigner en silence, sans arrêter ni retenir. 10 minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée sur la plage. Un homme s'est approché. « Monsieur Dubois, toutes vos informations ont été effacées. Une nouvelle identité, un nouveau téléphone et un billet d'avion ont été préparés pour vous. À partir de maintenant, personne au monde ne pourra vous retrouver. » J'ai baissé les yeux pour les recevoir, puis j'ai tendu mon téléphone à l'autre homme. « Demain, amène le faux cadavre directement sur le lieu du mariage, et ce téléphone m'aidera à le livrer personnellement à la mariée. Je veux qu'elle sache que ces derniers jours, Julien Moreau m'a provoqué 3 fois. Je veux qu'elle sache qu'elle a encore menti pour un autre homme, m'abandonnant. Je me suis suicidé à la plage. Je veux qu'elle sache qu'aujourd'hui est la dernière fois que nous nous rencontrons. Pour le reste de sa vie, elle souffrira d'une douleur extrême à cause de ce moment, son cœur et ses tripes déchirées. Après avoir donné mes instructions, j'ai pris tous les nouveaux documents d'identité et je suis monté dans une voiture non immatriculée en direction de l'aéroport. La nuit sombre passe. L'horizon lointain accueillera une aube dorée. De l'autre côté, la femme pleurant et suppliant sans relâche ne parvenait pas à faire lâcher prise au homme au-dessus d'elle. Julien Moreau gémissait « Tu vas bientôt te marier, profite-en maintenant pour me compenser davantage. » Il l'a embrassée passionnément, disant « Tu as déjà dit qu'à part le titre, tu peux tout me donner. Même si tu te maries, tu m'aimes toujours moi et le bébé. » Elle caressait doucement son ventre arrondi. Julien Moreau sourit de manière séduisante, l'enlaçant fermement par la taille. « Alors tu dois beaucoup m'aimer,
d'accord? Julien Moreau pressa ses mains contre la tête de lit d'une main, poussant plus fort avec son bas du corps. Les gémissements de l'homme et les gémissements de la femme se mêlaient ensemble. Encore une fois, la nuit avant le mariage, Sarah Moreau finit par sortir du lit de Julien Moreau et commença à se tenir devant le miroir, arrangeant sa robe de mariée. En regardant l'homme dormant paisiblement sur le lit, son regard s'adoucit alors qu'elle embrassait les lèvres de Julien Moreau avant de fermer silencieusement la porte de la chambre. Assise dans la voiture en route vers le yacht, Sarah Moreau alluma finalement le téléphone qui était éteint toute la nuit. Elle pensait voir d'innombrables messages et plusieurs appels de ma part. Elle avait même déjà pensé à des excuses. Mais quand elle alluma son téléphone, ses mains tremblèrent soudainement. L'écran était complètement vide. Elle composa rapidement mon numéro, appelant encore et encore, mais personne ne répondait jamais. Son cœur battait sans relâche, mais elle se réconfortait en pensant que ma santé n'avait pas été bonne ces jours-ci et que je devais probablement juste me reposer. Pensant cela, elle posa le téléphone sur ses genoux et regarda la plage à l'extérieur de la voiture. Non loin de la plage, plusieurs ambulances et voitures de police étaient arrêtées près de l'océan, une foule entourant le rivage comme s'il tirait quelque chose hors de l'eau. Son cœur sauta soudainement un battement alors qu'elle détournait instinctivement le regard vers le lieu du mariage débordant de roses bleues et d'orchidées bleues que j'aimais. Le pianiste à côté d'elle jouait le morceau de piano que j'adorais. En bas de la scène, les invités et la presse regardaient tous avec anticipation vers la porte. Tout était magnifique, mais il manquait maintenant seulement le marié. Les aiguilles de l'horloge tournaient en rond, mais la porte restait fermée à clé. Absolument personne n'a poussé la porte de l'extérieur. Les invités en bas de la scène commencèrent à chuchoter, et le cœur de Sarah Moreau devenait de plus en plus inquiet. Ses paumes se serraient étroitement et étaient moites. Alors qu'elle s'apprêtait à m'appeler, la porte fut poussée de force, et une ombre blanche entra lentement. Elle voulut instinctivement les saluer, mais les pas s'arrêtèrent soudainement car la personne entrant n'était pas le marié mais un cercueil blanc. Devant le cercueil se tenaient plusieurs membres du personnel en vêtements de deuil. Sarah Moreau resta là, regardant les personnes portant le cercueil avancer pas à pas vers elle. Au moment où ils déposèrent le cercueil, elle reprit enfin ses esprits, criant avec colère. « Qui êtes-vous? Vous savez où vous êtes? Sortez maintenant !» Mais la personne devant, comme si elle ne l'entendait pas, s'est avancée, s'est inclinée profondément, et a dit « Mademoiselle Wilson, mes condoléances !» Ses yeux se sont enflammés alors qu'elle saisissait le col de l'autre, criant « Quel non-sens tu débites! Sors d'ici !» Elle a repoussé l'autre personne, voulant se diriger vers le cercueil. Au moment où elle a clairement vu le visage de la personne allongée à l'intérieur, tout son corps a soudainement perdu toute force, et elle est tombée avec un bruit sourd. À genoux sur le sol se trouvait Étienne Dubois, un membre du personnel qui s'est approché d'elle d'une voix pleine de tristesse. Monsieur Dubois, Étienne Dubois, en raison d'une dépression sévère, s'est suicidé en se jetant dans l'océan il y a un jour et a été récupéré par la police ce matin. Veuillez signer le certificat de décès. Sarah Moreau n'a rien entendu. Elle fixait le personne dans le cercueil un moment, quelque peu confuse. Ce n'était pas son Étienne Dubois. L'Étienne Dubois allongé dans le cercueil était couvert de blessures, son corps pâle et enflé à cause d'une longue immersion dans l'eau. Alors comment la personne à l'intérieur pouvait-elle être son Étienne Dubois? Elle a tremblé en ouvrant le couvercle du cercueil, voulant voir le corps clairement pour trouver une preuve que ce n'était pas lui. Mais après avoir cherché longtemps, elle a découvert avec tristesse que la personne à l'intérieur était bien lui. Elle a tremblé en voulant lui prendre la main, tendant la main plusieurs fois, mais n'a pas pu la saisir. « Étienne Dubois, s'il te plaît, ne te moque pas de moi. Lève-toi vite, d'accord? Cette blague n'est pas drôle du tout. » La fin de la phrase était déjà étouffée, mais la personne dans le cercueil restait immobile. Le membre du personnel, comme s'il ne pouvait pas regarder, s'est avancé, lui conseillant « Mademoiselle, veuillez accepter nos condoléances. L'urgence est de signer rapidement le certificat de décès et de laisser le défunt reposer en paix. Sors d'ici. » Sarah Moreau ne savait pas d'où venait la force qu'elle avait en repoussant violemment le membre du personnel. « Qui a dit qu'il est mort? Il dort juste. Non, c'est impossible. Je l'aime tellement. Comment pourrait-il mourir ?» La voyant devenir folle, le membre du personnel lui a tendu son téléphone. « Mademoiselle, c'est le seul objet que nous avons trouvé sur les lieux. Veuillez y jeter un œil. » Sarah Moreau s'est figée, puis a pris le téléphone et l'a ouvert. Ces images et mots sales et insupportables se sont précipités dans ses yeux. L'écran était plein de photos d'elle avec Julien Moreau, au lit et de vidéos. Son visage est soudainement devenu pâle. Étienne Dubois savait tout. Quand a-t-il découvert ça? Elle a frénétiquement fait défiler l'écran, finissant par remonter tout en haut. La date était il y a un mois. Julien Moreau a envoyé une photo depuis la chambre. Laisse-moi te dire en toute discrétion, ton fiancé est dans mon lit. Le dernier message date d'il y a un jour, la provocation de Julien Moreau à Étienne Dubois. Et alors si tu te maries, avec juste un appel de ma part, elle court immédiatement à mes côtés. Si tu persistes, fais vite de la place pour moi.
Ce n'était pas la première fois que Julien Moreau me poussait à céder, mais c'était la première fois que je lui répondais. D'accord, comme tu veux. Ces quelques mots brefs, comme un éclair et un tonnerre, lui ont fait perdre la vue. Elle se tenait la poitrine, respirant lourdement. Elle ne pouvait s'empêcher de crier fort, la douleur secouant ciel et terre, comme si elle engloutissait tout son être. En la voyant s'effondrer, les yeux du personnel brillaient de réticence. Ils lui ont quand même remis mon rapport de dépression. Mademoiselle, d'après le rapport, Monsieur Dubois est passé de la dépression au suicide en seulement 1 mois. Monsieur Dubois est passé de la dépression au suicide en seulement 1 mois. Si une intervention avait eu lieu à temps, alors Monsieur Dubois n'aurait pas. Le personnel n'a pas continué après ça, mais Sarah Moreau a compris le sens des mots. Elle a feuilleté le rapport de diagnostic de dépression. Le premier jour où j'ai eu un épisode, je me suis tailladé plusieurs blessures pendant qu'elle rassurait Julien Moreau. Le premier jour où j'ai eu un épisode, je me suis tailladé plusieurs blessures. Et elle était en train de rassurer Julien Moreau. Le jour où je me suis suicidé en sautant dans l'océan, elle était avec Julien Moreau, disant des mots doux, disant que même si elle était mariée, elle l'aimait toujours lui et le bébé. Le jour où je me suis suicidé en sautant dans l'océan, elle était avec Julien Moreau, disant des mots doux, disant que même si elle était mariée, elle l'aimait toujours lui et le bébé. Chaque fois que je voulais me suicider à cause de ma dépression, elle était toujours avec un autre homme. Elle n'a jamais remarqué mes luttes. Même si elle avait remarqué, son cœur était toujours contrôlé par un autre homme. Sarah Moreau tenait le diagnostic de dépression, ses doigts tremblants de la force qu'elle exerçait. Ses larmes tombaient goutte à goutte, chacune atterrissant sur le sol froid en marbre. Puis elle se couvrit le visage de ses 2 mains et sanglota. Le mariage du siècle s'était finalement transformé en enterrement du siècle. C'était un enterrement en noir et blanc. Sarah Moreau, les yeux engourdis, se tenait à côté de mon cercueil, rendant la courtoisie aux invités. Président Wilson, mes condoléances, a-t-elle dit. Chaque invité la voyait ainsi, leur visage plein de regrets. Un couple parfait soudainement séparé par la vie et la mort. Une forte pluie tombait alors que Sarah Moreau s'agenouillait lourdement sur le sol, s'inclinant devant ma pierre tombale. Le nom gravé sur la pierre tombale lui transperçait les yeux de douleur. Elle leva tremblement sa main, caressant doucement le nom sur la pierre. Puis, de toutes ses forces, elle étreignit fermement la pierre tombale, son front touchant délicatement le nom gravé. Étienne Dubois, je suis désolé. À partir de ce jour, Sarah Moreau s'enferma dans sa chambre toute la journée, l'alcool comme seule compagne, se saoulant de façon illusoire pour espérer me retrouver. Je ne sais pas si j'étais trop déçu par elle. Pendant tous ces jours, je ne suis jamais entré dans ses rêves. Elle jeta la bouteille de vin vide de sa main, la laissant rouler dans le coin de la pièce. La seconde suivante, une main blanche ramassa la bouteille vide. « Sarah Moreau, pourquoi bois-tu autant ?» Elle leva les yeux, embrumée, voyant une ombre blanche se tenant devant elle. La silhouette et la voix me ressemblaient toutes les deux. Étienne Dubois. Elle tituba, se relevant du sol et étreignant fermement cette personne. « Étienne Dubois, c'est toi? Tu as enfin accepté de me voir. Sais-tu à quel point tu me manques ?» Julien Moreau, surpris par son étreinte soudaine, ne put s'empêcher de gémir doucement. Mais la personne qui l'étreignait, comme si elle ne l'entendait pas, continuait de se souvenir de ses souvenirs et d'appeler son nom. Les yeux de Julien Moreau se remplirent de haine. Pourquoi aimait-elle tant Étienne Dubois? Clairement, Étienne Dubois était mort depuis si longtemps. Ne pouvait-elle pas se tourner pour le regarder? De plus, elle portait encore son enfant. Pensant à l'enfant, il réprima sa haine dans ses yeux et dit doucement « Sarah Moreau, c'est moi ». Les mots de Jason réveillèrent soudain Sarah Moreau de son illusion. Elle lâcha soudainement la prise de Jason, ses yeux passant progressivement de l'embrumé à la clarté, puis à du dégoût et de la haine. La seconde suivante, elle tendit la main, étranglant fermement le cou de Julien Moreau, ses yeux bourrés de tempête. « Julien Moreau, tu cherches la mort ». La seconde suivante, l'homme fut violemment projeté sur le canapé par elle. Tout le corps de Julien Moreau le faisait souffrir. Son visage était pâle alors qu'il regardait la femme s'avancer vers lui pas à pas. « Sarah Moreau, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Sarah Moreau le regarda froidement, ses yeux n'étant plus indulgents. « Je t'avais prévenu plus tôt de ne pas apparaître devant lui. Pourquoi as-tu encore cherché à le provoquer? Sais-tu que ces choses que tu lui as envoyées l'ont tué ?» Julien Moreau se figea, luttant rapidement pour se redresser, ses yeux remplis de peur. Il s'effondra, s'agenouillant à ses côtés, les yeux pleins de larmes. « Sarah Moreau, je ne voulais pas ça non plus. Rien qu'à penser à notre enfant qui naîtra et l'appellera papa me rend rétice. Je ne voulais pas que notre enfant ait un tel statut, alors j'ai fait ces choses. Je sais que j'avais tort. S'il te plaît, pour le bien de notre enfant, pardonne-moi, d'accord ?» Julien Moreau continua de pleurer, espérant désespérément que la personne devant lui ferait preuve de clémence juste cette fois. Mais elle avait oublié que Sarah Moreau avait des années d'expérience et détestait le plus quand d'autres la menaçaient. De plus, cette personne était le coupable qui avait tué celui qu'elle aimait le plus. Elle regarda Julien Moreau pendant longtemps. Le beau visage qu'elle aimait autrefois lui semblait maintenant extrêmement laid. Son cœur se remplit soudainement de dégoût. Sarah Moreau s'accroupit à moitié,
utilisant sa main pour soulever le menton de la personne devant elle, riant froidement. Te pardonner? D'accord. Les yeux de Julien Moreau s'illuminèrent immédiatement. Il savait que Sarah Moreau l'aimait autant. Il ne put s'empêcher de pleurer, et le sourire au coin de sa bouche ne s'était pas épanoui lorsqu'il entendit sa voix venue de l'enfer. Alors tu descends. Dans ce ton, le visage de Julien Moreau pâlit soudainement. Il continuait à supplier la femme devant lui, la priant de ne pas être si cruelle, mais elle restait impassible. Enfin, il lâcha désespérément le pantalon qu'il tenait, baissant la tête et riant soudainement froidement. « Sarah Moreau, tu crois vraiment que j'ai tué Étienne Dubois ?» Il releva soudain la tête, ses yeux remplis de moquerie. « C'est toi qui as remarqué mon corps en premier, c'est toi qui es entré dans mon lit en premier, c'est toi qui m'as donné toutes sortes de privilèges, m'as présenté à tes amis et ta famille, et leur a dit que tu m'aimais. De plus, le titre pouvait tout me donner. C'est toi qui l'as progressivement abandonné pour me trouver. C'est toi qui es tombée enceinte de mon enfant. J'ai osé le provoquer. N'était-ce pas parce que tu m'as d'abord permis de le faire? Maintenant qu'il est mort, tu mets toute la responsabilité sur moi. » L'expression de Sarah Moreau s'assombrit alors qu'elle le regardait comme s'il était une blague. Elle était sur le point de parler quand la porte s'ouvrit à nouveau. Madame Moreau entra en courant, la poussant et aidant Julien Moreau, qui était à genoux au sol, à se relever. Puis elle lui donna une forte gifle. « Tu es folle? Tu es encore enceinte. Que se passe-t-il si quelque chose arrive au bébé ?» La joue de Sarah Moreau fut tournée sur le côté, et après un moment, elle se retourna. En regardant Madame Moreau devant elle, elle pensa « Je n'avais jamais prévu de le garder. » Elle et Julien Moreau n'avaient pas encore réglé leur compte. Comment pourrait-elle partir après avoir parlé? Elle essaya de saisir la main de Julien Moreau, mais fut rapidement bloquée par Madame Wilson. « Pourquoi restes-tu là ?» Emmenez rapidement la jeune demoiselle. Entendant l'ordre de Madame Moreau, les serviteurs aidèrent rapidement Sarah Moreau à partir. « Mère, que fais-tu? Il a tué Étienne Dubois. » Madame Moreau lui donna à nouveau une gifle avec colère. « Que veux-tu dire? Il a tué Ryan Étienne Dubois. Il n'avait aucune fortune et est mort de lui-même. Fille, je ne te critique pas. Il est déjà mort. Tu devrais rapidement épouser Julien Moreau. Ce sera difficile de porter une robe de mariée avec un gros ventre plus tard. » Madame Moreau voulait en dire plus, mais Sarah Moreau l'interrompit. « Assez, mère. Ne t'immisce pas dans mes affaires avec Julien Moreau. » Après avoir parlé, Sarah Moreau ne regarda plus Madame Moreau. Voyant son assistante courir à toute vitesse, le président Wilson dit « Il y a des affaires de l'entreprise. » La mort d'Étienne Dubois et d'innombrables invités, fans de Sarah Moreau et de moi, se sont tous effondrés. Tout le monde n'arrivait pas à croire que j'étais vraiment mort de dépression. Les fans ont progressivement cherché des indices sur ma mort, trouvant finalement un rayon de lumière. C'est un fan de Julien Moreau qui a accidentellement posté dans un grand groupe un extrait vidéo du livestream privé précédent de Julien Moreau et Sarah Moreau. Bien que le livestream n'ait pas de vidéo, la voix féminine qui s'y trouvait était reconnue par tout le monde comme étant celle de Sarah Moreau. Internet entier s'est immédiatement effondré. Ensuite, d'autres internautes ont exposé des preuves suffisantes de l'affaire de Sarah Moreau avec Julien Moreau. Et quand elle avait une liaison avec Julien Moreau, j'ai également développé une dépression à cause de cela. Donc, je n'avais pas simplement une dépression. C'était à cause de la liaison de Sarah Moreau qui a conduit à mon suicide éventuel. Ensuite, quelqu'un d'anonyme à l'intérieur a publié le résultat du test de grossesse de Sarah Moreau, ainsi que toutes sortes de photos de Sarah Moreau. Peu importe l'endroit, j'étais intimement lié à Julien Moreau. Les messages provocateurs que Julien Moreau m'a envoyés ont conduit les internautes à se précipiter rapidement sur les Twitter de Julien Moreau et Sarah Moreau, ainsi que sur la page de l'entreprise Wilson, pour les critiquer avec colère. On pouvait imaginer à quel point j'étais désespéré à ce moment-là pour choisir résolument le suicide en sautant dans l'océan. Du jour au lendemain, la réputation de Julien Moreau, Sarah Moreau et de Wilson a chuté sans frein. Tous les partenaires ont annulé leur contrat avec Julien Moreau et ont exigé qu'il compense des milliards en pénalités contractuelles. De plus, les fans se sont transformés en anti, courant à l'hôpital où se trouvait Julien Moreau pour bloquer la porte, lui lançant toutes sortes de saletés. Si Madame Moreau n'avait pas envoyé de garde du corps, Julien Moreau aurait eu une peur bleue sur le champ. Sarah Moreau, en raison de la construction d'une profonde image d'amour pendant des années, a vu d'innombrables partenaires annuler leur coopération avec Wilson lorsque la liaison a été révélée. Les actionnaires ont également retiré leur capital, car elle pouvait avoir une liaison après 10 ans à m'aimer, donc elle pouvait aussi les poignarder dans le dos après des années de coopération avec eux. Pendant un temps, Wilson a tremblé violemment alors que les actions chutaient au plus bas. Pour stabiliser l'entreprise, Sarah Moreau et Monsieur Wilson sont restés au bureau, occupés toute la journée avec des cheveux en désordre. Wilson est resté à l'entreprise, occupé toute la journée avec des cheveux en désordre. Mais rien de tout cela ne m'importait plus. Depuis que j'ai simulé ma mort, je me suis installé en Nouvelle-Zélande avec une nouvelle identité. Maintenant j'ai un nouveau nom Étienne Blanc que j'aime beaucoup et je profite vraiment de ma vie maintenant. Lorsque mes parents ont divorcé il y a longtemps, ils m'ont laissé une grosse somme d'argent,
ainsi que l'argent que Sarah Moreau m'a donné au fil des ans. Ma vie actuelle est assez confortable. J'ai ouvert un café dans une petite ville où des touristes et des voisins viennent parfois discuter joyeusement. Je les régale même avec du café fait maison. Étienne Dubois. Une voix familière a résonné d'en haut. Je me suis retourné joyeusement, levant les yeux pour voir Sophie Durand entrer par la porte arrière. « Pourquoi es-tu venue » Sophie Durand a souri doucement, me caressant la tête et faisant rougir mes oreilles. Bien que ça fasse un moment, je ne suis toujours pas habitué à son affection envers moi. Quand je suis arrivé pour la première fois en Nouvelle-Zélande, je me sentais confus et impuissant. À l'époque, je ne pensais qu'à fuir Sarah Moreau pour toujours, afin qu'elle ne me trouve jamais. Après avoir vraiment échappé, je ne savais pas quoi faire ensuite. C'est à ce moment-là que Sophie Durand a tendu la main pour m'aider, me présentant cette ville et m'aidant à m'y établir progressivement. Nous sommes devenus familiers, mais nous n'avions pas encore franchi cette limite car je n'osais plus prendre de risques. Ayant été amoureuse de moi pendant 10 ans et sacrifiant la moitié de sa vie pour moi, Sarah Moreau a quand même triché. Je n'avais vraiment plus de force à investir dans de nouveaux sentiments ou à risquer le résultat de nouvelles émotions. Je pense que les choses sont bien comme elles sont maintenant. Sophie Durand a également compris ce que je voulais dire et ne s'est pas tenue à distance, me traitant comme un petit frère. Tu n'as pas dit l'autre jour que tu voulais un Oppo? Le hot pot est prêt. Allons chez moi maintenant. Mes yeux se sont illuminés alors que je hochais rapidement la tête, prenant 2 bouteilles de vin de fruits du comptoir et fermant la boutique. En la suivant le long de Sunset Road, je l'avais mentionné de manière désinvolte la dernière fois et je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'en souvienne vraiment. Cette ville n'a pas de supermarché asiatique pour acheter les ingrédients nécessaires au hot pot. On ne peut aller que dans des villes plus grandes et éloignées et le trajet aller-retour prend 3 ou 4 heures. Sophie Durand a souri sans parler, ouvrant juste la porte de la villa pour moi et plaçant des chaussons bleus devant moi. J'ai rougi légèrement, la remerciant, puis j'ai changé de chaussons. Regardant le haut de pot fumant devant moi, j'ai tendu le vin de fruits fait maison à Sophie Durand en face de moi. C'est du vin que j'ai fermenté moi-même à partir de fruits. J'espère que ça te plaira, a-t-elle souri en l'acceptant. Alors je dois le goûter. Le vin doux glissant dans sa gorge a illuminé ses yeux. Délicieux, a soupiré Étienne Blanc. Les deux ont mangé du hot pot en buvant du vin jusqu'à tard dans la nuit. Juste à ce moment-là, le réveil que j'avais réglé a soudainement sonné. J'ai rapidement appelé la personne qui lavait la vaisselle dans la cuisine, Sophie Durand. Viens vite voir l'aurore. Les deux se sont assis sur le tapis, regardant l'aurore à travers le toit en verre. L'aurore se transformait en d'innombrables formes, bleu profond et vert doux, se mélangeant dans le ciel, chaque instant étant assez beau pour enivrer, comme dans un rêve magnifique et fantastique. Bien que j'ai vu l'aurore plusieurs fois, j'étais toujours captivé par sa beauté, oubliant le temps. Tard dans la nuit, je suis naturellement resté dans le salon de Sophie Durand. Après lui avoir souhaité bonne nuit, je me suis couché, ouvrant TikTok et regardant des vidéos domestiques. Soudain, une vidéo est apparue. La PDG de Wilson, Sarah Moreau, a démissionné pour des raisons personnelles et sera remplacée par la fille aînée de Wilson, Emma Moreau, en tant que PDG, menant Wilson vers un nouveau départ. J'ai paniqué un instant en voyant cette nouvelle. Au départ, peu de temps après mon départ, l'affaire entre Sarah Moreau et Julien Moreau a été dévoilée. Les affaires de Wilson se sont étendues à l'échelle mondiale. Même la lointaine Nouvelle-Zélande avait une succursale. Quand l'affaire de Sarah Moreau a éclaté, non seulement les actions nationales ont chuté, mais même les filiales étrangères ont été lourdement touchées du jour au lendemain, avec de nombreuses succursales fermant, y compris celle de Nouvelle-Zélande. Quand j'ai vu cette nouvelle, j'ai pensé à me moquer. Après tout, Sarah Moreau m'a blessé profondément. Mais étrangement, mon cœur n'avait aucune ondulation, comme si nous étions vraiment devenus des étrangers. En pensant à cela, j'ai directement fait défiler la vidéo jusqu'à ce que mes paupières deviennent lourdes, puis j'ai posé le téléphone et je me suis endormi. L'aube est à nouveau arrivée, et je viens de me réveiller pour voir que Sophie Durand avait déjà préparé le petit déjeuner. Après avoir fini de manger, elle m'a tendu une invitation à un bal. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé avec curiosité en la recevant, entendant son explication. C'est la fête de la mi-automne organisée par la communauté chinoise de la ville. L'hôte a envoyé des invitations à tous les Chinois de la ville. Si tu es intéressé, tu peux y aller. Sinon, ne t'inquiète pas. En parlant de cela, les yeux de Sophie Durand ont scintillé de regret. Elle me connaissait depuis longtemps et n'avait jamais vu que j'assiste à une fête. Ce n'est qu'après m'avoir connu qu'elle a appris que j'aimais les endroits calmes et que je n'appréciais pas trop le bruit. Elle m'a donné l'invitation juste pour que je sorte et me détende, pour me faire un peu plus d'amis, mais j'ai oublié ça. Je n'ai pas répondu à sa question, j'ai juste demandé par curiosité. « Tu veux y aller ?» Sophie Durand a été stupéfaite, puis elle a souri. « Je suis bien de toute façon. J'ai touché l'invitation dans ma main, mon cœur plein d'hésitation. En réalité, j'aime vraiment l'animation, mais depuis que j'ai simulé ma mort pour me montrer moins, je n'ai assisté à aucune de ces fêtes. Dans les fêtes, il y a toujours quelqu'un qui enregistre des vidéos pour les poster en ligne. Si je suis reconnu par des connaissances et signalé à Sarah Moreau, alors tout ce que j'ai fait auparavant serait gaspillé.
De plus, par précaution, mon café n'a ouvert qu'un petit comptoir pour que les clients puissent emporter. Les clients ne connaissent que ma voix, pas mon visage. J'ai pincé mes lèvres, affichant un sourire désolé. Désolé, Sophie Durand, j'ai bien peur de ne pas pouvoir y aller. Sophie Durand a souri, montrant de la compréhension. Nous avons continué à discuter un moment avant qu'elle ne se lève pour me raccompagner chez moi. Pour la fête de la mi-automne, j'ai mangé les gâteaux de lune que Sophie Durand avait envoyés plus tôt en regardant la pleine lune dans le ciel. J'ai calculé que cela faisait longtemps que je passais la mi-automne seul. Quand j'étais jeune, avant le divorce de mes parents, à part le nouvel an, j'attendais la mi-automne avec impatience. Mon père, qui était à l'étranger, essayait de revenir, et ma mère préparait personnellement un repas exquis et délicieux. Plus tard, j'ai été ramené chez moi par Sarah Moreau. Chaque mi-automne, peu importe à quel point elle était occupée, elle quittait le travail tôt pour être avec moi. Juste après, elle est allée du côté de Julien Moreau, et depuis, personne n'a plus passé la mi-automne avec moi. J'ai mangé le dernier morceau de gâteau de lune et j'étais sur le point de me lever et de me reposer quand la sonnette a soudainement retenti. En ouvrant la porte, le visage familier de Sophie Durand est apparu devant moi. Étienne Dubois, joyeux festival de la mi-automne. Mes yeux se sont éclairés de surprise. Si je me souviens bien, Sophie Durand ne devait pas assister au bal chinois aujourd'hui. J'étais encore avec ma famille à distance, regardant la pleine lune ensemble. Sophie Durand, comme si elle devinait ce que je pensais, a souri en me tendant le cadeau qu'elle tenait. Mes parents voulaient voyager en Nouvelle-Zélande, me rendant visite après le dîner. Ils sont allés à leur villa et j'ai rapidement compris, l'invitant à entrer. Sophie Durand a jeté un coup d'œil au gâteau de lune restant sur la table et a demandé « Tu n'as mangé que ça pour le dîner ?» J'étais stupéfait, puis j'ai hoché la tête, sur le point de dire que je n'avais pas faim quand mon estomac a grondé bruyamment. J'ai rapidement tenu mon ventre, mon visage teinté d'embarras. Sophie Durand a soupiré d'un air désespéré. Si je n'étais pas venu, que se serait-il passé si tu avais eu des douleurs abdominales ce soir? Comme elle venait souvent chez moi, elle connaissait très bien la disposition de ma maison, entrant directement dans la cuisine. En ouvrant le frigo, elle s'est retournée pour me demander « Du riz frit, ça te va ?» Je me tenais à la porte de la cuisine, hochant la tête très rapidement. Une assiette de riz frit parfumé a été placée devant moi, et de plus, elle a préparé plusieurs plats sautés. Alors qu'elle s'apprêtait à se retourner pour nettoyer la cuisine, je lui ai pris la main et lui ai dit « Mange avec moi, d'accord ?» Nous avons mangé en discutant peu, être sans nous attendre à ce qu'à la mi-automne, j'aurais encore quelqu'un à mes côtés. Pour la première fois, j'ai relâché la solitude qui s'était longtemps installée dans mon cœur et les ressentiments depuis mon arrivée en Nouvelle-Zélande. J'étais mentalement préparé à être seul toute ma vie. Après tout, je ne connaissais personne ici. Si je ne t'avais pas rencontré, je ne saurais pas quoi faire. Heureusement, je t'ai rencontré. Sophie Durand m'a écouté déverser la solitude de mon cœur, tenant doucement ma main, et je ne l'ai pas repoussée. Minuit est arrivé et je me suis endormi. Elle s'apprêtait à se retourner et à partir quand sa main a été soudainement saisie par moi. Sophie Durand s'est retournée, m'entendant murmurer « Ne pars pas ». Quelque part, son cœur s'est adouci alors qu'elle tenait ma main en retour et disait d'une voix douce « Je suis là, je ne vais nulle part ». La lumière du soleil perçait à travers les rideaux sur la personne dans le lit. J'ai instinctivement levé ma main pour me couvrir les yeux, mais j'ai découvert que ma main était fermement tenue dans l'étreinte de quelqu'un. J'ai incliné la tête, voyant Sophie Durand dormir paisiblement. Je l'avais vue dans de nombreux états, mais c'était la première fois que je la voyais dormir. Je n'ai pas pu m'empêcher de tendre la main pour caresser son visage. La seconde d'après, la femme ouvrit les yeux, me regarda sans parler et sourit chaleureusement. « Bonjour !» À partir de ce jour-là, nous n'avions toujours pas percé cette barrière entre nous, juste plus intime qu'avant. Par exemple, elle me parlait proactivement de son emploi du temps à venir. « Tu rentres en Amérique ?» Je levai soudain le regard vers elle, mes yeux remplis de confusion, car je savais que la plupart des affaires de la famille Thompson étaient à l'étranger, avec très peu gérées au pays. De plus, depuis que Monsieur Thompson et Madame Thompson avaient décidé de s'installer en Nouvelle-Zélande après avoir tout réglé, les affaires domestiques avaient été confiées à des personnes dédiées. Sophie Durand posa du lait chaud devant moi, souriante. Le nouveau PDG de Wilson a pris ses fonctions et va épouser le jeune maître de la famille Morgan. Les Morgan sont mes parents maternels, tout comme la famille de la mariée. Je dois y assister. Ses doigts tapotaient la table et elle courba soudain les lèvres, ripostant habilement. « Pour toi ». Ma main tenant la tasse se serra. Depuis que Sarah Moreau a triché, jusqu'à maintenant, elle était la première à dire qu'elle frapperait en retour pour moi. En réalité, je me fichais de savoir comment allait Sarah Moreau. Après tout, elle avait déjà reçu sa punition. Sophie Durand prit ma main sérieusement. « Étienne Dubois, tu es quelqu'un d'important pour moi. Je ne veux pas te voir souffrir de griffes, surtout de telles grands griffes. » À l'aéroport, je pris proactivement Sophie Durand dans mes bras avant de lui dire « Fais attention ». Sophie Durand me serra aussi dans ses bras un moment avant de me lâcher et de marcher vers la porte d'embarquement. La vieille Villa Wilson. Le propriétaire de la villa n'était plus Sarah Moreau mais sa demi-sœur, Emma Moreau, car c'était le mariage de l'héritier de la famille. Les serviteurs étaient particulièrement assidus,
se levant tôt pour décorer la villa. Derrière la fenêtre du bâtiment latéral, Julien Moreau se tenait là, regardant avec ressentiment la scène devant lui. Depuis que son affaire avec Sarah Moreau a été révélée, leur statut à tous les deux a chuté et il est devenu encore plus pauvre. Les parents Wilson étaient extrêmement dégoûtés par lui à cause de cela. Sarah Moreau n'est pas rentrée toute la nuit, aussi à cause des photos qu'il lui a envoyées. S'il n'y avait pas Sarah Moreau qui s'apprête à donner naissance au petit enfant des Wilson, il serait probablement déjà en train de vagabonder dans les rues. En pensant cela, il regarda sa silhouette décharnée, les coins de sa bouche se relevant avec amertume, précisément parce qu'il connaissait son statut. Après avoir été ramené chez les Wilson, il a collecté son ancienne nature arrogante et joyeuse, devenant obéissant et sensé. Quoi que les Wilson lui donnaient, il l'acceptait. Ce que les Wilson ne mentionnaient pas, il n'osait pas le demander. Donc jusqu'à présent, lui et Sarah Moreau n'étaient que déclarés. Il n'y avait pas de mariage. Il rêvait un jour qu'après avoir été chassé, il épouserait glorieusement Sarah Moreau et vivrait dans le luxe. Mais maintenant, il se débattait comme ça, caché derrière des fenêtres et regardant secrètement les mariages des autres parce qu'il était le partenaire caché de l'affaire. Madame Moreau lui interdisait d'apparaître devant les invités, mais la vraie raison était sa peur qu'il perde la face. Bien que cela remonte à longtemps, des étrangers mentionnaient encore ouvertement ces événements pour se moquer de lui, se moquer de Sarah Moreau et se moquer des Wilson. Certains lui demandaient même combien il facturait par nuit. Julien Moreau se sentait à la fois honteux et mal à l'aise. Finalement, ce furent Madame Wilson et Madame Moreau qui les chassèrent, lui avertissant également de ne pas sortir. Le ciel s'éclaircissait progressivement alors que les invités prenaient place un par un. Sophie Durand a remis le cadeau de mariage à Emma Moreau, discutant tranquillement pendant quelques instants. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Emma Moreau a soudainement demandé « Après toutes ces années, tu ne prévois pas de trouver quelqu'un avec qui vivre ?» Sophie Durand a frotté ses doigts ensemble et a soudainement souri. « Il y a quelqu'un qui me courtise. » Après le mariage, pendant le dîner, Sophie Durand tenait un verre de champagne, regardant autour d'elle sans voir l'ombre de Sarah Moreau nulle part. Alors qu'elle s'apprêtait à demander, le bâtiment latéral pas loin est soudainement devenu bruyant. De nombreux invités, attirés par le bruit, ont tous regardé vers le son, voyant Sarah Moreau protégeant un homme derrière elle, son visage plein de dégoût alors qu'elle regardait Julien Moreau devant elle. Sophie Durand a levé un sourcil, sur le point de s'avancer pour observer de plus près, quand elle a vu cet homme tourner la tête. Immédiatement, elle est restée figée car le visage de cet homme était presque identique au sien. De loin, Julien Moreau pressait désespérément ses paumes l'une contre l'autre. Il pensait qu'être obéissant ces jours-ci pourrait lui valoir un peu de pitié de la part de Sarah Moreau. Mais non seulement elle ne montrait aucune pitié, elle ramenait un homme presque identique à lui. Il était déjà la risée de toute la capitale, mais Sarah Moreau continuait à l'humilier. « Sarah Moreau, tu es folle? Étienne Dubois est mort depuis 800 ans. Tu joues la comédie du grand amour? C'est dégoûtant, non ?» Le visage de Sarah Moreau s'assombrit soudainement. « Ferme-la, il va bien. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu tellement de mal à le convaincre de revenir, prêt à m'accepter à nouveau et à accepter mon enfant. Si tu dis encore des bêtises, sors d'ici. » Julien Moreau tremblait de colère, son teint encore plus mauvais, alors que la personne qui le représentait se tenait derrière Sarah Moreau. Comme si elle assistait à un bon spectacle, sans se soucier des gros problèmes en cours, Sarah Moreau, les yeux rougis, tira doucement sa manche et dit « Il semble ne pas m'aimer. Devrais-je partir? Ferme-la, jalouse. » La main de Julien Moreau n'avait pas encore atteint Sarah Moreau lorsqu'elle lui saisit fermement la main, le poussant violemment en arrière puis lui serrant la gorge, le plaquant contre le mur. « Si tu oses faire du mal à Étienne Dubois une fois de plus, n'espère pas voir le soleil de demain. » Après avoir parlé, elle ne regarda pas l'homme au visage pâle et soutint prudemment mon imposteur jusqu'à la villa. Julien Moreau resta figé longtemps avant de s'effondrer soudainement au sol, haletant. Il était presque vraiment étouffé à mort par Sarah Moreau. Les émotions s'étaient accumulées pendant des jours et Julien Moreau ne pouvait plus le supporter. Profitant d'un moment d'inattention de Sarah Moreau, il se jeta soudainement sur elle avec trop de force, la faisant tomber au sol. Du sang s'écoulait du ventre de Sarah Moreau et l'odeur du liquide amniotique se répandait dans l'air. « Mon bébé! Mon bébé! Quelqu'un vite! Sauvez mon bébé !» Très vite, des serviteurs de la villa accoururent, portant rapidement Sarah Moreau vers la voiture et se précipitant vers l'hôpital, pas loin. Les invités regardant le spectacle cliquaient tous des langues, discutant avec animation. Même Sophie Durand regardait, fascinée, en discutant avec les invités à côté d'elle. N'ont-ils pas dit que le fiancé de Sarah Moreau s'était suicidé? Elle n'aime donc pas profondément son fiancé? Pourquoi a-t-elle soudainement ramené un remplaçant identique à Étienne Dubois? L'invité à côté d'elle lui fit soudainement signe de se taire, regardant mon imposteur avant de chuchoter. « Sache juste ceci, ne le dis pas à voix haute, surtout ne le mentionne pas devant Sarah Moreau. »« Pourquoi » demanda-t-elle avec curiosité. Entendant l'invité à côté d'elle continuer, depuis que son fiancé est mort, elle a été écartée de sa position. Son état mental est devenu anormal. Elle ne cessait de dire qu'Étienne Dubois n'était pas mort.
mentionnant quelque chose à propos de lui qui était juste en colère contre elle pour être parti temporairement, et disant aussi qu'elle allait le convaincre de revenir. Au début, tout le monde pensait qu'elle ne pouvait pas supporter la mort d'Étienne Dubois et racontait des bêtises. Mais un jour, elle a vraiment ramené quelqu'un d'identique à Étienne Dubois en tant que remplaçant, prétendant que cette personne venait de la famille Wilson. Tout le monde pensait qu'elle plaisantait, mais plus tard, ils découvrirent qu'elle était vraiment sérieuse. Ils l'ont rapidement forcée à l'hôpital pour un examen et ont découvert que sa mémoire avait des écarts à cause d'un traumatisme. Il savait pour son aventure et n'a pas sauté dans l'océan pour se suicider. Il a juste fait une scène et est parti à l'étranger. Elle l'a persuadé pendant longtemps avant qu'il n'accepte de revenir avec elle, à condition qu'après qu'elle ait accouché, elle divorce de Julien Moreau et se remarie avec lui. Finalement, les invités ont tous ri, et Sophie Durand a souri. À l'origine, elle voulait agir elle-même, mais maintenant cela semblait inutile. Elle a ouvert son téléphone et m'a envoyé un message depuis la Nouvelle-Zélande. Très vite, l'autre côté a répondu avec un point d'interrogation demandant si elle était malade. Sachant que Sarah Moreau avait trouvé un substitut, je n'ai pas pu m'empêcher de frémir. Puis j'ai continué à lui envoyer des messages « Ne me parle plus de ses affaires ». Je n'aime pas entendre parler d'eux. Elle a ensuite rangé son téléphone avec satisfaction, regardant Emma Moreau se dépêcher de gérer les choses. C'était un jour heureux, mais personne ne voulait s'occuper de telles affaires. Elle a tapoté l'épaule d'Emma Moreau, montrant de la sympathie. Emma Moreau lui a souri amèrement, se tournant pour regarder le bâtiment à côté, son regard redevenant en colère. On dirait que Sarah Moreau n'était plus adaptée à rester avec les Wilson. 3 jours plus tard, lors du banquet de retour de la famille Morgan, Sophie Durand a entendu les conséquences de la part d'Emma Moreau. Sarah Moreau, par peur, a causé un accouchement prématuré et avait aussi une maladie cardiaque congénitale. Elle a déjà été envoyée à l'étranger. Si ce n'était pas pour l'argent de la famille Wilson, cet enfant à la naissance aurait été condamné à mort et Julien Moreau, à cause de cette série d'événements, a laissé éclater la colère longtemps réprimée le jour où il a été contraint par Madame Wilson de s'excuser auprès de Sarah Moreau. Julien Moreau ne savait pas d'où venait cette force. Il tenait un couteau avec l'intention de poignarder le substitut. Si ce n'était pas pour les réflexes rapides du garde du corps, le visage du substitut aurait été détruit rapidement, voyant le visage de son bien-aimé presque ruiné. Sarah Moreau est entrée dans une colère noire, étranglant directement Julien Moreau. En conséquence, les fans fous de Julien Moreau sont apparus de nulle part, se battant directement avec Sarah Moreau. Dans la lutte, les deux sont tombés dans les escaliers inconscients et ne sont toujours pas réveillés maintenant. Le substitut, effrayé, a pris l'argent et s'est enfui, faillant faire un AVC à Madame Wilson. Sophie Durand a réprimé le sourire qui voulait éclore, buvant plusieurs gorgées de thé avant de dire avec désinvolture « Alors, les Wilson sont à nouveau dans les nouvelles ». La bagarre entre Julien Moreau et Sarah Moreau. Beaucoup de patients l'ont vu, certains l'ont même diffusé en direct. Emma Moreau s'est fatiguée à se frotter le front. Depuis qu'elle a pris le poste de PDG chez Wilson, Sarah Moreau et Julien Moreau ont causé des problèmes tous les 3 jours. Depuis qu'elle a pris le poste de PDG chez Wilson, Sarah Moreau et Julien Moreau causent des problèmes tous les 3 jours. Je prévois d'attendre qu'ils se réveillent et ensuite de les faire déménager chez eux. Madame Moreau, en entendant cela pour la première fois, a tout de même fait du bruit jusqu'à ce qu'elle menace Madame Moreau que si elle continuait, elle couperait le soutien financier de la famille de Sarah Moreau. Madame Moreau est alors tombée silencieuse, obéissamment. Après que la famille de Sarah Moreau ait déménagé, cependant ils ont causé des problèmes qui ne la concerneraient plus. À ce moment-là, je ferai une annonce. La famille de Sarah Moreau et les Wilson n'ont officiellement plus de lien. Emma Moreau ne veut plus nettoyer leur bordel. Sophie Durand n'a pas posé d'autres questions à ce sujet. Elle m'a juste envoyé des messages sur des affaires liées, puis elle a commencé à se préparer pour retourner en Nouvelle-Zélande. Après avoir lutté si longtemps, elle me manquait un peu. 3 mois plus tard, Étienne Blanc a rencontré à nouveau Sophie Durand. Les deux se sont étreints fermement, sans dire un mot. Après un long moment, je l'ai regardée et j'ai dit « Ça fait longtemps ». Elle a souri, me serrant dans ses bras, ça fait longtemps. Les deux se tenaient juste la main comme ça, se tournant pour sortir de l'aéroport, mais ils n'ont pas remarqué une fille tenant un téléphone qui a soudainement écarquillé les yeux non loin derrière. La demi-sœur de Sarah Moreau, qui partageait la même mère mais avait un père différent, était Rachel Moreau. Elle observait les deux silhouettes s'éloigner, pressant fort sur son poignet. Qu'est-ce qu'elle vient de voir? Elle réalisa que Ryan Étienne Dubois était toujours en vie. Rachel Moreau m'avait vu plus tôt à ce moment-là, mais elle n'y avait pas prêté attention. Après tout, il y a beaucoup de gens qui se ressemblent dans ce monde. Ce n'est que lorsque j'ai parlé et étreint cette belle femme que Rachel Moreau a commencé à se méfier de moi. Elle a baissé les yeux, rejouant la vidéo qu'elle avait secrètement enregistrée, observant chaque image avec soin. Enfin, elle a tremblé en envoyant la vidéo à Emma Moreau. La raison pour laquelle elle ne l'a pas envoyée à Sarah Moreau était la peur qu'elle ne soit stimulée et que quelque chose ne se reproduise. Alors elle devrait endurer des souffrances indicibles. Très vite, l'appel d'Emma Moreau est arrivé.
Elle n'a pas demandé de mes nouvelles, elle a juste dit de manière décontractée « Si tu veux que Sarah Moreau soit morte, envoie-lui cette vidéo ». Rachel Moreau s'est mordu les lèvres, son visage plein d'hésitation. Après tout, c'était sa sœur. Elle ne pouvait pas supporter de la laisser devenir folle encore à cause de mes affaires, mais elle ne voulait pas non plus que sa sœur continue de sombrer dans des délires. Déprimée toute la journée, elle a finalement choisi d'envoyer la vidéo à Sarah Moreau, puis elle s'est retournée et est partie. À l'arrière de la voiture, j'étais absorbé à écouter Sophie Durand parler des tendances domestiques, insérant occasionnellement quelques phrases. Juste au moment où nous sommes entrés dans le salon, le téléphone de Sophie Durand a soudainement sonné. Elle a appuyé pour répondre, et apparemment en entendant ce que l'autre côté a dit, son expression a soudainement changé. Se tournant vers moi, je n'ai pas compris. Je l'ai vu raccrocher et s'approcher de moi, me serrant fort dans ses bras, sa voix trahissant une légère tremblement. « Étienne Dubois, elle sait que tu es en vie. » Bien que Sophie Durand ne l'ait pas dit clairement. Je savais de qui elle parlait. Mon cœur s'est soudainement serré en la regardant. Et alors, Sophie Durand m'a enlacé la taille, disant « Mais ne t'inquiète pas, elle ne peut pas venir. » Emma Moreau ne lui permettra plus de causer des problèmes, donc elle l'a enfermée à l'hôpital. De plus, sa jambe est cassée, donc elle ne peut pas voyager loin. Sophie Durand a souri, une lueur froide brillant dans ses yeux. Lorsque tu es venu à l'aéroport me chercher, sa sœur l'a accidentellement filmé. Bien qu'Emma Moreau l'ait prévenue 3 fois, elle a quand même transmis la vidéo. Sophie Durand n'a pas continué avec le reste de sa déclaration. Juste pour me réconforter, elle m'a tapoté le dos, me disant qu'elle avait tout sous contrôle et qu'elle ne laisserait pas cette personne me retrouver. J'ai baissé les yeux. Tout ce que j'avais à dire à Sarah Moreau, je l'avais déjà dit le jour où j'ai tenté de me suicider. Je ne voulais plus la revoir, ni entendre ses explications. Tromperie et tromperie, il n'y a pas besoin de raison. Nous étions tous les deux assis sur le canapé, nous tenant fermement l'un l'autre. Ce moment était paisible et beau. Pendant ce temps, dans un hôpital en complète chaos, Sarah Moreau, ne se souciant pas que sa jambe venait juste de guérir, luttait pour échapper aux contraintes des gardes du corps, voulant aller en Nouvelle-Zélande pour me trouver. Depuis ma mort, son cœur avait toujours refusé d'accepter ma disparition. Bien qu'elle ait vu mon corps de ses propres yeux et ait personnellement dispersé mes cendres dans l'océan, dans son cœur, elle gardait encore une étrange croyance que je n'étais pas mort. Pour se tromper elle-même, elle a bu toute la journée et a finalement même trouvé un substitut. Le substitut était 80% similaire à moi. À travers le visage du substitut, elle a commencé à tisser de fausses histoires pour se tromper. Lorsque Rachel Moreau a envoyé la vidéo, elle a finalement vu que j'étais en vie. Son cœur mort a enfin repris vie. Tout son être s'est échappé de l'illusion. Elle ne savait pas comment j'avais simulé ma mort pour m'échapper, ni comment j'étais arrivé en Nouvelle-Zélande. Elle savait juste que j'étais en vie. Je n'étais pas mort. Une frénésie de joie a éclaté dans sa poitrine. Ne se souciant pas que sa jambe venait juste de guérir, elle avait l'intention de sortir en trompe de la chambre d'hôpital pour me retrouver. Elle voulait me dire qu'elle m'aimait encore et qu'elle ne m'avait jamais oublié. Elle voulait se marier à nouveau avec moi. Mais les gardes du corps étaient comme des murs rigides. Peu importe à quel point elle chargeait, ils ne bougeraient pas. Juste à ce moment-là, une grande silhouette s'est précipitée depuis le bout du couloir. Les gardes du corps ont vu Emma Moreau arriver. Ils ont rapidement relâché leur emprise sur Sarah Moreau. Ensuite, Emma Moreau lui a donné une gifle forte. « Combien de temps vas-tu continuer à faire des bêtises, sœur ?» Te dire qu'il est en vie était pour t'aider à échapper à la dépression et à l'illusion, pas pour que tu ailles le chercher. Réfléchis à ce que tu as fait. Quelle tête as-tu pour le retrouver? Penses-tu qu'il te pardonnera? S'il voulait vraiment te pardonner, il te l'aurait dit directement. Pas simuler sa mort pour cacher son identité. Sarah Moreau, comment as-tu le visage? Avec des gifles après des gifles, Emma Moreau a durement frappé la femme devant elle, ne pouvant cacher son dégoût. Elle était horrifiée que Sarah Moreau prétende m'aimer tout en se mettant au lit avec un autre homme. Le second où Wilson Stokes a touché le fond, elle était ivre toute la journée, ne se souciant de rien. Comme elle venait juste de se remettre de sa maladie, Sarah Moreau n'avait absolument aucune force pour résister et a été directement plaquée au sol et frappée par Emma Moreau. Elle s'est débattue, recroquevillée au sol, du sang frais s'écoulant du coin de sa bouche. Emma Moreau ne la regardait plus, ordonnant aux gardes du corps de surveiller de près avant de se tourner pour partir. La chambre vide n'avait qu'elle seule. Sarah Moreau ne pouvait finalement plus supporter la douleur, criant à haute voix. Les larmes de regret d'Étienne Dubois brouillaient soudainement sa vision. Elle se souvenait d'il y a longtemps quand elle a eu un grave accident de voiture. Je suis resté 3 jours et nuits sans fermer les yeux, toujours à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se réveille. Tout le monde disait que j'étais un bon homme et lui conseillait de m'apprécier, mais à la fin, elle m'a quand même perdu. Se mettre au lit avec Julien Moreau n'était qu'un intérêt momentané pour elle, mais parce que Julien Moreau était plus débridé au lit que moi, passionné et audacieux, elle a progressivement perdu le contrôle avec Julien Moreau. Sarah Moreau a alors pensé à continuer à entretenir cette relation avec Julien Moreau car elle ne pouvait pas se résoudre à quitter son corps.
Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle ne pouvait également pas se résoudre à avorter. Même après le mariage, elle voulait toujours continuer avec lui, maintenant cette relation qui ne pouvait pas voir le jour. Sarah Moreau avait même déjà pensé à quelle excuse préparer après le mariage pour me tromper et continuer à retrouver Julien Moreau dans mon dos. Mais je n'étais pas un imbécile et Julien Moreau n'était pas facilement satisfait. Son plan n'avait pas été mis en œuvre qu'il a été exposé par Julien Moreau. Je préférais feindre ma mort que de m'enfuir d'elle. Julien Moreau préférait risquer sa vie pour rentrer chez elle. Je ne l'aimais plus. Ce dernier ne voulait que de l'argent. Dans ce monde, personne ne l'aimait comme moi. Elle couvrait douloureusement son visage, pleurant, incapable de faire un son à travers la persuasion de Sophie Durand. Je ne prêtais également plus attention à Sarah Moreau. J'avais maintenant des affaires plus compliquées. Sophie Durand, après avoir bu, a finalement percuté ce papier entre nous. Nous deux, nous nous sommes juste roulés ensemble comme ça. Après, je voulais initialement faire comme si rien ne s'était passé, après tout, nous étions tous des adultes. Mais Sophie Durand était comme une enfant, exigeant paresseusement que je prenne mes responsabilités, me regardant tristement. J'ai momentanément fléchi et hoché la tête. J'ai levé mon bras, plein de marques de griffures, me giflant. Comment ai-je pu accepter aussi bêtement? Après cela, ma relation avec Sophie Durand s'est progressivement stabilisée et j'ai finalement acquiescé. J'ai accepté de retourner en Amérique avec elle pour rencontrer des amis proches. De la descente de l'avion à l'ancienne villa Thompson, à part les proches de la famille Thompson et les amis proches de Sophie Durand, personne d'autre ne savait que j'étais revenu en Amérique. La raison pour laquelle Sarah Moreau savait que j'étais revenu était qu'elle avait accidentellement surpris Emma Moreau en train de parler avec le majordome. Au départ, ces derniers mois, Emma Moreau avait utilisé son pouvoir pour confiner Sarah à l'intérieur, ne la laissant pas partir à l'étranger pour me retrouver. Maintenant que j'étais enfin revenu en Amérique, dans la capitale, elle devait naturellement saisir cette occasion. Cependant, en attendant la tombée de la nuit, sous la pluie battante, la personne qu'elle attendait n'est toujours pas apparue. Sous les lumières murales embrumées, des ombres floues projetaient deux personnes enlacées. Et quand un gémissement s'est échappé, j'ai enveloppé Sophie Durand dans des couvertures et les porté à la salle de bain. Après un autre tour de lutte, elle s'est profondément endormie dans mes bras. Quand je me suis réveillé, Étienne Blanc était déjà endormi. Sophie Durand m'a embrassé avant de s'habiller et de quitter silencieusement la chambre. Juste en bas, le majordome l'a salué, n'étant toujours pas parti. Sophie Durand s'est assise sur le canapé, sirotant du vin. Mademoiselle Sarah Moreau, elle n'est pas partie. Elle est toujours là dehors sous la pluie. Sophie Durand fronça les sourcils, ne voulant pas aller à la porte principale. Dans la nuit noire, elle tenait un parapluie noir, regardant froidement Sarah Moreau devant elle. Mademoiselle Wilson semble très libre en ce moment. Le visage pâle de Sarah Moreau se mit enfin à bouger, regardant avec engourdissement la femme devant elle. L'amertume réprimée au coin de sa bouche déborda enfin. Bien que la maison Thompson n'ait jamais ouvert la porte, elle vit deux ombres enlacées au deuxième étage et sut que c'était moi et Sophie Durand. Elle semblait envisager la scène de nous enlacer, son cœur se serrant comme si on lui avait tranché. Elle voulait courir mais ne pouvait pas. Elle pouvait seulement fixer cette pièce, les lumières s'allumant puis s'éteignant. Soudain, elle se souvint du moment où elle et Julien Moreau avaient fait l'amour à mes côtés. Est-ce que j'étais alors comme elle, maintenant en douleur, et incapable de respirer? À l'époque, elle ne comprenait pas pourquoi je l'avais quittée résolument, même prêt à feindre ma mort. Jusqu'à aujourd'hui, elle a personnellement vécu ce que j'avais ressenti des milliers de fois. Elle comprit enfin mon désespoir. Personne n'est assez généreux pour regarder la personne qu'il aime faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Elle ouvrit la bouche, supplia enfin « Puis-je le voir ?» La réponse fut seulement le coup de poing de Sophie Durand. « Quelle qualification as-tu pour le voir ?» Être debout sous la pluie trop longtemps rendit tout son corps raide, ne lui laissant aucune chance de riposter. Elle ne pouvait que lutter, toussant sèchement et reculant. Sophie Durand prit la serviette que le majordome lui tendait, essuya dégoûtée la main qui venait de frapper, puis jeta la serviette aux pieds de Sarah Moreau. « Appelez les Wilson !» Après avoir parlé, Sophie Durand ne la regarda plus, se tournant vers la porte de la villa et la fermant à clé. Devant Sarah Moreau, boum! Le tonnerre et les éclairs déchirèrent le ciel, illuminant son visage sans couleur. Elle ne pouvait plus tenir, vacillant et tombant. Plusieurs jours plus tard, Sarah Moreau, qui avait tenu sous la pluie, développa une forte fièvre qui ne voulait pas se briser, son bouche appelant toujours mon nom. À ses côtés, Julien Moreau, avec un visage abattu, était assis, regardant sans bouger. Après avoir été battu par la maîtresse et enchevêtré avec Sarah Moreau, il tomba dans les escaliers, inconscient, manquant la dernière fois de voir l'enfant. Son amour pour elle avait depuis longtemps disparu. En cet instant, dans son cœur, il ne restait que haine et impuissance. Il était tombé dans ce résultat à cause de la personne devant lui, mais il savait clairement que pendant les années où il avait été gâté par elle, il avait depuis longtemps perdu la capacité de vivre de manière indépendante. Il ne pouvait pas la quitter, sans elle, il ne pouvait vraiment pas survivre. Personne ne voulait engager un homme avec une réputation notoire. Maintenant, il ne pouvait que s'accrocher fermement à elle.
Pensant cela, Julien Moreau appuya sur la sonnette à côté de lui, et très rapidement, des médecins se précipitèrent, secourant Sarah Moreau d'urgence. Jusqu'à tard dans la nuit, Sarah Moreau a finalement brisé la fièvre et s'est réveillée. Après une grave maladie, elle regarda Julien Moreau devant elle sans plus de haine. Seule l'indifférence demeurait. Après tout, dans cette affaire, elle et Julien Moreau étaient tous les deux en faute. Ils se sont tous les deux fait du tort. Elle le regarda longtemps avant de finalement parler « Divorçons ». Comme un éclair et un tonnerre, le visage calme de Julien Moreau devint immédiatement pâle. Il secoua frénétiquement la tête. « Non, je ne divorcerai pas ». Il s'effondra, à genoux devant elle, sa voix pleine de supplication. « Sarah Moreau, s'il te plaît, ne divorce pas de moi. Dis-moi ce que j'ai fait de mal, d'accord? Je vais changer, je vais changer. » Mais Sarah Moreau ferma les yeux avec lassitude. « C'est ta faute. C'est aussi ma faute. N'est-ce pas mieux si nous coupons nos pertes à temps ?» Julien Moreau secoua toujours la tête, refusant de divorcer même jusqu'à la mort. Comme si elle n'entendait pas, elle continua. « Après le divorce, notre villa, je la transférerai à ton nom. De plus, je te donnerai 5 millions en compensation. Partons en paix. » Julien Moreau était sur le point de parler quand Madame Moreau fit soudain irruption dans la chambre d'hôpital, giflant le visage de Sarah Moreau. « Quel divorce? Si tu divorces, ton père te mettra à la porte des Wilson et reprendra toutes les actions à ton nom. Avec quoi vas-tu te battre contre lui alors? De plus, toi et lui pouvez encore avoir des enfants. Si tu rends ton père heureux, il pourrait te laisser revenir dans l'entreprise. » Sarah Moreau se tenait la joue enflée, riant soudainement aux éclats. Elle avait maintenant même perdu la personne qu'elle aimait le plus. Cet argent n'était pas important pour elle. Peu importe combien Madame Moreau la persuadait, Sarah Moreau insistait toujours pour divorcer de Julien Moreau. Un an plus tard, Sarah Moreau et Julien Moreau étaient de nouveau à la une. La dernière fois, c'était parce que leurs photos et vidéos intimes avaient été exposées. Cette fois, c'était parce qu'ils étaient allés aux affaires civiles pour les procédures de divorce. Julien Moreau ne savait pas d'où il avait sorti un couteau, poignardant directement Sarah Moreau. Heureusement, le personnel à proximité a réagi rapidement, la poussant et sauvant la vie de Sarah Moreau. Après plus de 10 heures de sauvetage, Sarah Moreau a finalement montré des signes d'amélioration et est entrée en soins intensifs. Quand elle se réveillerait était incertain. Julien Moreau, pour tentative de meurtre, a été condamné à 10 ans de prison. Avec ce résultat final du couple, les internautes ont tous applaudi. Même moi, regardant accidentellement des vidéos liées, je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Autrefois infiniment glorieux et tout-puissant dans les affaires, Sarah Moreau a chuté à ce résultat. J'ai fermé les yeux me souvenant soudain de la fille confiante de 16 ans qui avait dit qu'elle créerait plus tard un monde dans les affaires pour en parler à ses enfants quand elle serait vieille. Mais maintenant, elle ne pouvait que gésir dans un lit d'hôpital, dépendant de machines respiratoires pour maintenir sa vie. Ne parle pas de l'avenir, même se réveiller était devenu incertain. J'ai éteint mon téléphone et j'allais me lever quand le majordome est soudainement entré, son expression mal à l'aise. « Jeune maître, il y a des gens dehors qui prétendent être vos parents biologiques et qui veulent vous voir. » J'ai soudain levé les yeux. « Vous avez dit qui veut me voir ?» Grâce à l'explication détaillée du majordome, j'ai enfin compris. C'étaient mes parents divorcés depuis longtemps qui avaient tous deux fondé de nouvelles familles et qui voulaient venir me voir. Quand ces choses m'ont arrivé, j'ai simulé ma mort. Mes parents biologiques se sont alors souvenus de cet enfant abandonné. Juste parce que les morts ne peuvent pas revenir à la vie, ils ont abandonné l'idée de me voir une dernière fois. Maintenant, entendant de la part de personnes bien informées que j'étais vivant et en Amérique, ils ont pensé à me voir. J'ai écouté en silence sans réagir. Au lieu de cela, Sophie Durand s'est approchée et m'a enlacé la taille. Te rencontrer, c'est faux. Demander des investissements au Thomson, c'est réel. Je l'ai regardé, confus. L'entreprise de ton père, à cause de problèmes de chaîne de capital, est près de la faillite. Et l'entreprise du nouveau mari de ta mère est également en faillite à cause d'une mauvaise gestion. Ils voulaient initialement me retrouver, mais comme je les ignorais toujours, ils ont décidé d'essayer par ton intermédiaire. Mes yeux ne montrèrent aucune surprise. Après tout, depuis qu'ils ont divorcé et m'ont abandonné, il était clair qu'ils ne m'aimaient pas. De plus, maintenant ils avaient aussi leur propre famille. Leur amour pour moi s'était probablement depuis longtemps évaporé. Pensant à cela, je ne dis rien de plus. Je secouais juste la tête au majordome, puis je montais à l'étage pour me reposer. Quant à la réaction des Ryan, je ne m'en souciais pas non plus. Dehors, sachant que je ne voulais pas rencontrer les Ryan, ils se sont d'abord sentis déçus, puis ont commencé à argumenter bruyamment avec incrédulité. Le majordome les regardait froidement. Quand il avait le plus besoin de vous, vous n'êtes jamais apparu. Le jour où nous sommes rentrés en Nouvelle-Zélande, sous un beau soleil, nous avons à contre-cœur dit au revoir à nos amis proches avant d'embarquer dans l'avion pour rentrer chez nous. Dans la chambre de l'ICU de l'hôpital, peu, être sentant mon départ, Sarah Moreau était allongée sur le lit d'hôpital. 2 lignes de larmes coulaient de ses yeux étroitement fermés alors qu'elle se souvenait d'il y a longtemps du jour où j'ai commis suicide, lui demandant si elle aimait quelqu'un d'autre. Elle devait me le dire, je ne m'accrocherais certainement pas si elle me trompait. Je ne lui laisserai jamais l'occasion de me trouver ou de me voir de ma vie. Maintenant, elle m'avait vraiment trompé et ne voulait plus me voir.
puis son cœur a commencé à lui faire mal et elle respirait avec difficulté. Des alarmes se sont soudainement déclenchées et les médecins ont accouru dans la chambre d'hôpital, commençant à la sauver. L'horloge au mur faisait un tour après l'autre. Finalement, le moniteur cardiaque à côté d'elle a soudainement émis une alarme, puis est devenu une ligne droite. Bien qu'accoutumés à voir la vie et la mort, les médecins qui secouraient ont également soupiré clairement avant que tous les indicateurs de Sarah Moreau ne se stabilisent. Pourquoi prévenir soudainement la famille? Le jour des funérailles de Sarah Moreau, Sophie Durand et moi sommes également venus, tenant silencieusement des parapluies noirs, debout au loin et les regardant calmement porter le cercueil. Ils ont placé le cercueil, baissé la tête, déposé des fleurs, puis rempli la terre et érigé la pierre tombale, regardant chaque personne en noir, tenant des parapluies, s'approcher silencieusement de la tombe de Sarah Moreau. Ils s'inclinèrent 3 fois, puis partirent silencieusement. Enfin, le cimetière n'avait plus que Sophie Durand et moi. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé, je me suis finalement déplacé lentement devant la tombe de Sarah Moreau, regardant la photo dessus. Sarah Moreau sur la pierre tombale était dans son apparence de jeune fille. À l'époque, elle souriait, ses yeux pleins d'amour pour moi et d'attente pour l'avenir. Soudain, d'innombrables souvenirs de notre vie ensemble sont apparus dans ma tête. À 16 ans, elle tenait fermement ma main, disant à mes parents « Vous n'avez pas besoin de lui ». À 16 ans, elle a rassemblé tout son courage pour me confesser, disant qu'elle m'aimerait toute sa vie. À 22 ans, elle a dépensé des milliards pour m'épouser, suppliant de ne pas la quitter. Elle a dit que sans moi, elle deviendrait folle. À 23 ans, la nuit un mois avant notre mariage, elle a trompé avec Julien Moreau et a commencé à me tromper progressivement, ne rentrant pas chez elle. J'ai sauté dans l'océan 3 jours avant notre mariage, et depuis ce jour, nous ne nous sommes plus jamais revus. Nous nous sommes revus, mais la vie et la mort nous séparaient. La haine que je ressentais pour elle dans mon cœur a également disparu. À ce moment-là, je n'étais plus haineux, non pas parce qu'elle n'était plus importante, mais parce qu'elle et moi étions juste des étrangers de passage dans la vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'un peu moins d'un mois après avoir assisté aux funérailles de Sarah Moreau, j'assiste à un autre enterrement. Le défunt était Julien Moreau. Après avoir purgé sa peine, Julien Moreau a appris la mort de Sarah Moreau et a ensuite commis suicide. Il n'était pas triste parce qu'elle était morte. Au lieu de cela, il avait peur parce qu'il avait perdu son plus grand soutien. Sorti de prison, il n'avait rien. À cause d'inquiétudes et de peurs excessives, Julien Moreau a développé une maladie mentale. Et finalement, après avoir été envoyé dans un hôpital psychiatrique, il s'est jeté à sa mort. Quand il est devenu fou et a commencé à poignarder des gens, leur papier de divorce n'était pas finalisé. Donc sur le registre de la famille, lui et Sarah Moreau étaient toujours inscrits comme mari et femme selon les règles de l'industrie. Julien Moreau a finalement été enterré à côté de la tombe de Sarah Moreau. En regardant les 2 pierres tombales côte à côte, j'ai esquissé un sourire moqueur. C'est bien aussi entrelacé pour une vie, continuant à l'être dans la prochaine vie. Après avoir assisté à 2 enterrements, Sophie Durand et moi sommes retournés à la villa de Nouvelle-Zélande. Elle s'est blottie dans mes bras, observant calmement la télévision devant nous, tandis que je tenais la main de Sophie Durand. Depuis notre retour, mon moral était bas et je faisais tout sans énergie. Alors, elle a spécialement pris le temps de m'emmener me détendre, des champs de lavande de Florence aux pistes de ski des Alpes, puis à l'avenue des Érables au Canada. J'ai finalement retrouvé mon ancien moi. Je me suis tourné vers Sophie Durand à mes côtés, taquinant et riant, tenant proactivement sa main. Après avoir vécu les funérailles de 2 personnes, j'ai enfin réfléchi à beaucoup de choses. J'ai également clarifié mes sentiments envers Sophie Durand. Alors sous le coucher de soleil sur la 5e avenue, j'ai embrassé proactivement les lèvres de Sophie Durand et dit « Sophie Durand, marie-moi ». 1 an plus tard, Sophie Durand et moi avons célébré notre mariage dans une église. Lorsque le piano mélodieux a commencé à jouer, Sophie Durand, vêtue d'une robe de mariée blanche pure, est lentement entrée dans l'église et est venue à mes côtés. Au moment où l'alliance a été placée sur son doigt, les yeux de la personne toujours froide et posée se sont embués. Des larmes coulaient alors qu'elle disait « Étienne Dubois, merci de m'avoir épousé ». J'ai courbé mes lèvres, souriant avec les yeux rouges au coin. Sophie Durand, merci de m'aimer et de me donner un chez moi. Au moment où la cérémonie s'est terminée, nous nous sommes embrassés au milieu des cloches. Après le mariage, ma vie avec Sophie Durand n'était pas très différente d'avant. Je me réveillais toujours chaque matin pour la voir me sourire. Je recevais toujours son bisou de bonne nuit avant de dormir. Nous étions toujours les mêmes qu'avant, 3 repas, 4 saisons, voyager à travers les magnifiques paysages du monde. À partir de maintenant, pour le reste de nos vies, nous aurions l'un l'autre une douce fin à notre histoire.